À chaque génération, un podcast est créé. C'est accompagné des colocataires de la Maison sur le Pod que Stéphanie et Bruno partagent avec vous leur visionnement de Buffy, The Vampire Slayer. Ce balado est une présentation de la Maison sur le Pod et est pour un public averti, car tu pourras entendre des mots comme... Oh man, là, tu me donnes le goût, là. Bienvenue à Buffy contre le Pod. Ici et maintenant, et bienvenue à Buffy contre le Pod, votre podcast officiel de chasse et pêche. Et aujourd'hui... c'est jour de pêche. Oui, et ça a pas pogné, on a même perdu notre invité. Oui, c'est vrai. Oh. Pète puis répète savoir bateau. L'invité tombe à l'eau, qui reste? Nous deux. On tient bon, nous autres. On était supposé avoir un invité, malheureusement, ça n'a pas eu lieu, mais c'est pas grave. C'est pour qu'il y ait des bons effets spéciaux dans les films, parce qu'on a vu qu'est-ce que ça donne quand il n'y a pas des bons effets spéciaux dans les films ici. Plenty fish in the ocean. C'est ça. Oh. Mais t'es avec nous en cadre, Marco, t'es avec nous. On a mis le cadre de Queer Street de toi en Freddy, la photo a été prise par les magiciens photos. Qui était notre invité la semaine passée. C'est ça, pas la semaine passée, mais le dernier épisode, pour On est à Vice for You, qu'on a eu un épisode de matériel. Holy crap, man! Quelle soirée! C'était vraiment cool, ça. On avait du stock pour faire une saison complète sur l'épisode. On aurait... sérieux, là, on était deep dans notre analyse. Saison. Oh là 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 là. Comme ça a été l'épisode. Je reviens là-dessus parce que. Hey, allô, Steph, hein, excuse-moi. Allô, Moi, c'est correct. Mais on se connaît tellement. Là, c'est pour ça. Sans joke, ça a été une édition vraiment, vraiment difficile pour cet épisode-là parce qu'il a fallu que je coupe puis que je raccorde beaucoup parce qu'on a bifurqué, là. Ça avait aucun sens, mais je dis pas ça dans aucun... Pourquoi tu ris? Mais j'avais juste le goût de dire parce que j'arrêtais pas de roter. T'as-tu roté? Non, mais c'est parce que je sais pas, je suis fatiguée. Ça me fait rire. C'était vraiment difficile le montage parce que Steph arrêtait pas de roter. Ça me fait vraiment rire. Je sais pas. Hey, pas. Parce que moi, les rotes, je les garde en samples. Hein. C'est pour ça que j'encourage ça, là, de roter dans le micro. Sors un album. Oui. Là. Ah! Mon Dieu, t'imagines. Party Rot. Ça, c'est bon! Aujourd'hui, moi, je suis vraiment... je suis fatiguée, je l'ai dit en début d'épisode, mais ça me donne une énergie bien niaiseuse. Puis, je pense qu'il faut avoir une énergie un peu niaiseuse avec l'épisode d'aujourd'hui parce que je ne sais pas trop si je l'aime. Avec ma réécoute, j'étais comme, c'est mieux que je pensais parce qu'il y a quand même des sujets vraiment intéressants. Mais il y a aussi comme des costumes tellement... En tout cas, il y a des hauts et des bas. Épisode numéro 20, saison 2, épisode numéro 20, la gang, après ça, c'est la finale. Hey. Donc, saison 2, épisode 20, Go Fish, les hommes poissons, en traduction française. Bruno, ton sentiment général sur l'épisode? C'est dur à dire. Encore une fois, étant jeune, quand j'étais jeune, je capotais sur cet épisode-là. OK. Je capotais là, ma vie à cause de Wentworth Miller. Et plus tard, en grandissant, j'ai compris, une fois qu'il a fait son coming out, pourquoi je tripais sur cet épisode-là. Puis je pense que, littéralement, le gène gay que j'ai en dedans de moi... Je savais même pas qu'il était gay. Ben oui. Il a sorti du placard, je pense, à la saison 2 ou 3 de Prison Break. Puis quand il a fait ça, là, j'ai crié merci au ciel. Est-ce que c'était une métaphore avec quand il s'évade finalement de sa prison? Oh my God, j'y ai même pas pensé parce que j'ai pas vu jusque-là. Tu sais, moi, j'ai vu la première saison. Et moi, quand j'ai découvert Prison Break, là,
j'ai binge-watché la saison 1, 2, 3, je pense, en 10 jours. Une affaire de fou, là. Ouais, hein? J'ai capoté. Mais après ça, ça pogne un nasty drop à la saison 5. Mais saison 1, 2, 3, là, ouf. Parce que saison 1, il se fait emprisonner volontairement pour aller libérer son frère. Saison 2, sont en cavale toute la saison 2. Puis saison 3, il se passe de quoi d'incroyable qui fait que la saison 3 vaut la peine d'être regardée. Oh man, tu me donnes le goût, là. Ben, tu me donnes le goût. Tu me donnes le goût juste à Wentworth Miller joue dedans, là. Je sais pas pourquoi ce dude-là me fait cet effet-là. Puis je pense que j'ai comme senti les phéromones à travers la télévision avec lui. Mais son personnage est tellement comme mystérieux, torturé. Comme la façon qu'il regarde. Le personnage s'appelle Sarah. Mais la fille dans Walking Dead, là, je sais pas c'est quoi son vrai nom. Dead? La fille avec qui il est in love dans Prison Break. C'est Robin Tunney, non? Ah non, ça c'est l'avocate. Non, la médecin, là. On n'est pas dans la saison 7, on est rendu dans... Alors, c'est le moment où on parle d'une autre série. Oui, ouais, c'est ça. Mais il a joué aussi dans Ghost Whisperer, le premier épisode avec Jennifer Love Hewitt, qui... Je regarde à chaque fois que je regarde cet épisode-là, J'ai jamais écouté ça. Si tu veux brailler, fille, prépare-toi, là, c'est... OK, parlons-en pendant 20 minutes. Non, on n'ira pas là. Mais Jennifer Love Hewitt, c'est une bonne braillarde. Oui. Et vraiment, là, c'est... quelle queen. Cela dit... Oui. Cet épisode-là que j'écoutais quand j'étais jeune, je l'écoutais beaucoup justement à cause de Wentworth Miller, à cause de Xander. Uniquement. Xander en speedo. Hey. Ben, puis les gars dans le sauna aussi, j'imagine. Ben, en fait, le dude qui a joué dans Walk to Remember, Shane West, dans le sauna. Oh my God! Ils sont recouverts quand même, les gars. Il n'y en a aucun qui a été game comme Nicholas Brandon de se montrer au slow en speedo. Je sais qu'il y a son lot de toxicité, cet homme-là, là, mais là, il en a pris une pour le team. C'est tellement sexy, un homme en speedo. Et je dis ça pour tous les poids. Hein? Juste le fait que tu sois game de porter un speedo. Parce que les filles là, portent un costume de bain super révélateur tout le temps. Là. Les gars, c'est luxueux là, d'être capable de se cacher. Encore, les filles ne peuvent pas faire ça. Xander, il est en speedo en 1998 au slow motion, man. Puis il est beau! Aïe, aïe! Voilà, c'est dit. Fait que oui, j'aime l'écouter à cause de ça. Puis, qu'est-ce que tu penses des... Parce que je vais le dire, c'est un épisode tampon. Oui, c'est tampon, c'est toxique. Tout me rend de mauvaise humeur. L'attitude des gars, l'attitude du coach, l'infirmière, ça m'écoeure. Ouais. Ça m'écoeure. Puis le Snyder, sacrément, moi là-dedans, je pourrais casser des dents. Puis même Buffy, un peu, m'énerve au début. Okay. Mais elle s'en rend compte, puis c'est ça. S'il y a une chose que Buffy est bonne, c'est d'assumer ses actes. Puis tu sais, quand elle s'en rend compte qu'elle est comme too much, puis c'est comme, OK, je parle un peu trop de moi parce que je me suis tenu avec les stars. Fait que je vais me calmer, je vais masser, je vais prendre mon trou, puis je vais revenir à la réalité qui est de tuer des monstres. T'sais. Comme ça arrive dans la bibliothèque, puis ça se fait quand même assez vite, tu sais. Mais, tu sais, l'espèce de privilège, là, qui est tellement honteux. C'est ça qu'aujourd'hui, ça me gratte dans le dos quand je regarde cet épisode-là. Fait que j'aime mieux regarder Wentworth Miller. OK, parfait. Puis, qu'est-ce que... Ben, non, on va en reparler plus tard, mais je vais dire, qu'est-ce que tu penses de la présence du petit moment où on fait le pont avec ce qui se passe tout le long de la saison, la petite apparition d'Angel? Parce que je dis ça parce que je sais pas sur quelle source j'étais, mais une chance que je relis mes sources. Tu sais, j'étais à la recherche de fun facts que je vais te lire au blog 2. Puis dans les fun facts, j'avais un fun fact, c'était écrit comme... C'est un des rares épisodes où il n'y a comme ni Angel, ni Drusilla, ni Spike. Puis au début, j'étais comme, c'est vrai. Puis après ça, j'étais comme, mais non, si, il y a Angel. Ben oui, il vient essayer de le boire, puis ça goûte la marde. Mais c'est tellement, genre, on s'en calisse que, genre,
la source avait oublié qu'il était long. Oui, moi, je pense. Parce que c'était dans une liste de fun facts, genre, puis il y avait ça, puis j'étais comme, ben non, Chris, Peut-être qu'il a Angel oublié est de là. juste écrire Angel n'avait pas rapport. Oui, c'est ça. Comme Un des épisodes où Angel n'avait pas rapport. Exactement. Il nous fait une visite à l'hôpital dans Killed by Death, Ouais. puis il essaie de comme nous le mettre un petit peu, mais sinon, je trouvais que c'était quand même intéressant. On parle quand même de masculinité toxique, puis de Le privilège. ouais, le privilège du sport élite, la performance aussi, là, juste l'anxiété de performance, mais comme de pousser, d'aller vers les drogues pour mieux performer dans le sport, poussé par un coach. Ça m'a fait penser à toute l'histoire avec c'est Geneviève Janson, la cycliste. Ah oui, celle C'est qui a que comme dénoncé qu'elle avait Je pris... n'ai jamais pris d'OPO, je n'ai jamais vu de l'OPO, je n'ai jamais touché à l'OPO, puis elle en prenait depuis qu'elle avait 14 ans, mais c'était son coach, qu'elle avait une relation super toxique. Puis, tu sais, quand ton équipe médicale d'adultes, puis ton équipe de professionnels d'adultes autour de toi, ton médecin, ta coach, ta thérapeute, ton psychologue sportif, qui sont supposés te protéger, te poussent à te droguer pour mieux performer. Tu sais, qui est là pour te protéger après ça? Tu sais, quand ton coach te dit, ben, regarde, si tu veux gagner à cause dimanche, là, ben, t'as pas le choix, tu sais. Comme tabarnak. Oh, c'est Britney. I've got feelings too. Ben, c'est comme Britney. Ah oui, excuse-moi. Je pensais que tu avais eu un petit. petit moment. Ben, j'ai toujours un petit peu. Donc, thématique super intéressante, plein de choses super discutables. Faut pas être allergique aux poissons. Non. Puis, sais-tu quoi? M'a le dire d'emblée, parce que ça m'a toujours dérangé de l'épisode. Tu sais, comment j'ai de la misère avec l'injustice là, dans la vie. Mm-hmm. Mais que Buffy se défende, puis qu'elle se fasse punir après. Hey, je suis over ça, là. On va vraiment le pas, mais qu'elle soit pas plus en tabarnak aussi. Elle est en tabarnak, c'est juste que comme quelque chose de plus grave, tu sais. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est vraiment pas un de mes épisodes préférés. Ben non, c'est ça. Puis on dirait que maintenant que je la regarde, j'ai vu des petits airs à Wentworth que j'étais comme « Oh! » J'avais comme pas remarqué dans le temps que you had a gay. Ah oui, mais le col roulé beige. Non, il pas est juste 100%. dans son habillement, mais dans ses manières. Ah oui, il y a vraiment un petit quelque chose, mais qu'il n'y a pas, mettons, dans Prison Break ou dans d'autres rôles. Ah, mais il est succulent toujours. Mais son personnage de Gage, comme qui au début, Buffy tape donc bien ses nerfs, j'étais comme, ah, mais c'est parce que ton Gage n'est pas intéressé par les filles, là. Tu sais, comme on va dire les vraies choses. Ouais, j'avais. OK, mais je suis content que tu dises ça parce que tu valides tellement mon enfance. Mais tu sais, dans ma tête, il y avait un petit peu de ça parce que c'est vrai qu'il est comme un peu baveux avec Buffy. Mais il l'a tellement, tu sais, ça n'a pas rapport oui, comment il arrête pas de l'envoyer promener, mais après ça, il demande « Tu veux-tu me ramener à la maison? » Ouais, parce qu'il a peur, pas parce qu'il veut sortir avec. Parce qu'il a peur. Puis il demande à... Puis ça, là, moi, au secondaire, je demandais vraiment aux filles de me protéger, là. C'est comme intense, tu peux pas t'imaginer. Fait que pour moi, c'était un signe qu'il était gay. Fait que comme... Il y a vraiment une vibe, en tout cas, là. On saura jamais parce que... il est de... Petit poisson. Mais ouais, mon constat sur cet épisode-là, c'est que c'est vraiment comme le mec filé au McDo. Tu vas le manger là, si c'est ça qui est dans le cabaret, mais qui commande ça? Ça existe encore? Ah ouais, le filet de poisson, menu. Là, mais ça. qui commande ça? Le mec filet, là, le mec fiche. On dirait que je suis comme pas game. Moi, j'ai déjà mangé ça quand j'étais jeune. Ouais, mais qui commande le mec fiche? C'est ça, j'ai arrêté assez vite aussi. Comme ça, moi, je veux savoir qui fait comme je file pour un McDo, rentre au McDo, s'approche du comptoir. Est-ce que je peux prendre votre commande? Oui. Le McFish. Tu imagines si Wentworth Miller, c'est ça qui commande? Oui, je veux une liste de noms. Qui fait ça? Qui fait ça? En attendant d'avoir des noms, Bruno, ouais. Je t'envoie au bloc 2. D'accord. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Go Fish, les hommes poissons, a été diffusé le 5 mai 1998. C'est ça, 97. J'ai de la misère à cause que les saisons... On est en 97, me semble. Buffy 1 a commencé en 80... Non, je pense que c'est 97, 98. OK. Fait que le 5 mai 1998, Go Fish, les hommes poissons, écrit par David Fury et
Ellen Hampton, réalisé par David Semel, et mettant en vedette en plus que nos habitués qu'on ne nommera pas cette semaine parce qu'ils doivent avoir tellement honte d'avoir joué là-dedans. C'est pas vrai. On a Conchata Ferrell qui joue Nurse Ruth Greenlee, Wentworth Miller qui joue Gage Petronzi, Charles Cyphers qui joue Coach Carl Marin. Ah! Come on! Ils sont même pas forcés pour y trouver un nom qui n'a pas rapport avec les poissons. Jake Patelis qui joue Dodd McCalvey, Jeremy Garrett qui joue Cameron Walker, Armin Shimmerman qui joue Principal Snyder et Danny Strong qui joue Jonathan. C'est pas Jonathan, c'est Jonathan. Ah ouais? Jonathon. Jonathan. Ben, voyons donc. Ben oui, toi. J'avais jamais remarqué ça. Je te dis, ça fait le même effet que quand j'ai appris qu'il s'appelait Tibrin au lieu de Tibrun. Ça frappe puis ça change tout le personnage, on dirait. Faut comme tu refasses tous tes souvenirs. Oui! Tu peux y aller avec tes fun facts. Je vais lire ceux qu'il y a dans le livre en attendant. Yes. Veux-tu commencer en guessant le ranking sur 135? Ben, si ma cause est de 20, je vais le mettre. Je vais même y aller plus serré. Je vais aller avec 5. On a déjà un 135. Je vais le mettre en 134. Un petit peu mieux que ça. Il est classé 121e sur 135. Ah, OK. J'avais marqué entre 115 puis 135. Non, fait que je suis encore dedans. Dans les 15 derniers, là. Hey, hein? Il est vraiment. Ouais, tout le monde est comme Go Fish, Go Who. T'sais. Mais tu sais, il est mieux classé que Kill by Death qui était genre 129e. Ça, c'est inacceptable, tu sais. Ouais, ça, c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre, ça, parce qu'il y a quand même. Il y a de la chair dans Kill by Death. Ouais, mais il y a de la chair poisson dans. Ouais, c'est ça, mais non, c'est ça. En plus, ils gaspillent leur lunch. Vraiment. En tout cas. Ouais, je suis allé là. Excusez. Je fais appel à toi pour valider. Ce serait le dernier épisode avec le prologue. Avec le prologue, tu veux dire. En début, là. In Each Generation. Oh my God! Ben, écoute, sur les DVD, ils les ont enlevés sur toutes. OK. Puis tout dépendant de où est-ce qu'il est diffusé. Moi, je l'écoute via Crave. Je vais porter attention, mais ça serait le dernier. Mais il l'a pas dans l'autre. She alone will stand against the vampires, the demons, and the forces of darkness. Ouais, mais est-ce que ça veut dire qu'il l'a pas avant l'épisode de la finale? Ben, à l'épisode de la finale, il l'a pas. Ben, c'est ça. C'est le dernier épisode avec le prologue, c'est ça. Puis il n'aura pas dans le 3 non plus, jamais? Non. Aïe, j'ai eu l'impression que ça avait comme été là pendant plus longtemps, moi. Pourquoi qu'ils ont enlevé ça? Ben, je pense que c'était comme un peu lourdeau. Je sais pas. Moi, j'aurais gardé ça, puis j'aurais enlevé le générique. C'est la voix de jazz, en plus. Ben, c'est ça. Ouais. Moi, j'aimais vraiment ça avec les... Pouf, wow, wow. Tu sais, c'est quoi, en saison 3, il faut l'enlever, nous autres aussi, là? Ah. Ouais, tu savais cliquer, là? On le garde. Ouais, non, ben, moi, je le garderais, là. Sinon, ben, les monstres sont clairement inspirés, ben, c'est un hommage au film classique Creature from the Black Lagoon, 1954, hein, leur design. Ça ressemble vraiment là, aux monstres aquatiques amphibiens, très typiques de ce... Le Swamp Monster, ça se peut-tu? Ben, Creature from the Black Lagoon, c'est l'original. Après ça, il y a eu plein de dérivés. Ouais, la marque Equate. Oui. Paraît-il que le tournage dans l'eau a été un cauchemar. Des scènes sous-marines dans la piscine, ça a été très compliqué à tourner parce que les costumes étaient très lourds, ça limitait les mouvements des acteurs, doublure avec l'eau, le maquillage, les prothèses qui se détérioraient. Donc, il paraît que ça a été de la calice de marde. Ah ouais, hein? Il y en a un qui et... nage en sacrifice là, dans la piscine à un moment donné. Là. Oui. Puis, tu sais, quand, ben là, spoiler alert, là, vous le savez, là, on se cache rien, quand Wentworth Miller se transforme, il y a comme un moment où il sauve un peu le chest. Comme. Oui, ben pas juste un peu, je trouve qu'il se l'ouvre pas mal, en fait. Là, ouais. Puis, tu sais, quand ils ont appliqué les prothèses, ils ont dit c'est un one-shot deal, là, on peut pas le refaire. Fait que concentre-toi. Parce que. La pression, hein? Oui. Sinon, l'infirmière qui est jouée par Conchata Ferrell, ben, c'est une actrice qui est connue pour ses rôles dans des séries, des films comme Two and a Half Men, où elle jouait Bertha, puis aussi elle jouait dans Édouard aux mains d'argent. Ah, ben oui! Ouais. Allez, quand elle se fait couper les cheveux avec son... Ouais. son yoï!
Ben oui, toi. Ah, ça, c'est le fun quand ça arrive puis qu'on a des flashs comme ça. Là, quand Exact. Ah, sais-tu qui joue dans Edouard aux mains d'argent aussi? Nick Carter. On le voit passer en bicycle en arrière de dos au début du film quand elle le ramène en ville. C'est donc ben drôle. Hey, hein? Avoue, là, ça, c'est comme quelque chose. Je pense qu'elle avait parlé de ça avec Véronique Cloutier, ça se peut-tu? Faut le savoir. Je me rappelle plus. Mais Zach, il faut le savoir, c'est pour ça que je te le dis. Puis en plus, toi, tu viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Comment oses-tu pas savoir ça sur Nick Carter? Sinon, ben, c'est écrit par David Furry, qui est un futur pilier de la série. Il est en fait coécrit l'épisode par David Furry, mais c'est un scénariste et producteur majeur dans Buffy. Dans les prochaines saisons, il va en tout être à l'écriture de 17 épisodes. Il va aussi écrire pour Angel, pour Lost, pour 24 heures chrono, pour Homeland. Donc, c'est un... Pour 24 heures chrono, c'est drôle que tu parles de ça parce que j'y ai pensé tantôt quand t'en parlais, là, quand t'as parlé d'une autre série, ça m'a fait penser à ça. Moi, je me suis même pas rendu à la fin de cette série-là. J'entendais le chronomètre en me couchant le soir dans ma tête. Tu sais qu'est-ce qu'on avait essayé de faire, moi et mes colocs? Quoi? 24 heures chrono, c'était un épisode, c'était 1 heure pour l'heure dans la vraie vie. Genre, puis dans le fond, une saison, c'était une journée. Oui, c'est ça, une saison. Puis on a essayé de faire une saison en une journée, genre, comme on part à minuit, on fait une nuit blanche, puis on en écoute toute la journée jusqu'à minuit le lendemain, mais on n'a pas toffé, là. Maintenant, on s'est endormi, là. Ah, ouais. Puis tu sais, comme c'est intense d'écouter, genre, 24 heures de télé non-stop, là. Tu dis, surtout qu'en plus, c'est moi, là, ça me faisait faire des cauchemars, là. C'est vrai, c'est stressant, cette série-là, là. Ouais. Avec, comment elle s'appelle? Elisha Cuthbert qui joue dans House of Wax. Oui, j'avais mal dit The Girl Next Door, mais oui, House of Wax. Aussi, c'est vrai, c'est encore vrai. Mieux, encore mieux. Le doigt. C'est une Canadienne, elle, hein? Clic! Oui. Attends une minute. J'ai ici un fun fact, moi aussi, dans mon livre. En fait, j'en ai deux. J'ai épuisé les miens. Ah, OK. Ben ici, je te dis que dans Sunnydale High, students have interesting reading tastes. Les élèves de Sunnydale High ont des drôles de goût en lecture. OK. Quelques magazines que l'école reçoit pour la bibliothèque sont Vegetarian Times, Women's Sports and Fitness, Upscale National Geographic, PC World, Slam, Skin Diver, Sports Illustrated, Art News, Smithsonian, Bon Appetit and Horseman. OK. Pourquoi c'est là, je sais pas. Ouais, c'est dans le livre des monstres? Non, c'est dans Watcher's Guide. C'est encore mieux. Celui qui se défait pas, fait que j'imagine que ça va être important à quelque part. Là. Peut-être que on voit qu'ils vont nous revenir là-dessus. Ben oui. Puis, j'avoue, hein, tu sais, quand on lit au fur et à mesure. Là. Puis aussi, The Long Shots of the Bronze, which imply... OK, ça rapporte le bronze, ça c'est important, là. Oui. Which implies that it is on a block of warehouses actually show the building that house. Voilà, Bruno est en train de lire et de le traduire dans sa tête. Oui, parce que c'est plus long d'aller comme faire une traduction. Mais ça dit que les grands plans qui sont faits du bronze, qui ils disent en fait que c'est implied que le bronze se situe dans une branche de warehouse, comme dans la Le bronze, dehors, l'entrée qui montre où est-ce que c'est plein d'entrepôts, c'est l'entrée du building dans lequel il y a le set de Buffy. Ah, c'est ça. OK. Voilà. OK. C'est important, ce fun fact-là. Là. Comme, si t'as pas le livre, tu sais pas. C'était comme un escape game, c'était comme une énigme. Oui, vraiment, là, c'était pas facile. Mais c'est pas facile de traduire au fur et à mesure. Je vous donne une phrase, puis trouver l'information. Puis on a ici, ça dit une affaire sur Angel's Retreat. C'est comme une petite section entre cet épisode-là puis l'épisode Becoming, qui est la semaine prochaine. Fait que, si on n'est pas prêt, on va se préparer un petit peu avec ça. Là, je vais aller mettre la traductrice par-dessus ça, là, quand je vais faire, parce que le traduire par-dessus, c'est trop dur. Donc, Angel's Retreat, que ça s'appelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Angel's dimly lit L'appartement faiblement éclairé d'Angèle est plutôt dépouillé pour quelqu'un qui a 242 ans. Il a 242 ans, pour l'amour du Saint-Bordel. Apparemment, il mène une vie spartiate. Il possède une chaise frappante, recouverte d'un tissu à motif de plumes bleues, une table avec un vieux cendrier et un briquet antique,
une statue dans une vitrine, ainsi que de nombreux croquis qu'il a fait de Buffy et de ses proches. Il y a aussi un bureau qui semble bel et bien utilisé, ce qui soulève une question. Est-ce qu'Angel paie lui-même ses factures d'électricité? Merci Christopher Golden et Nancy Holder pour ce petit moment de plaisir. J'ai pas tout compris. Ben, en fait, ils se moquent un peu de l'appartement d'Angel. Puis ils se disent, est-ce que... ben, pas qu'ils s'en moquent, là, mais ils disent comment il est décoré. Puis ils demandent aussi si c'est lui qui paye ses propres bills pour rester là. Ah ouais, comment il fait pour payer louer son appart, payer son appart? Payer son sang. C'est quand il reçoit son bill d'hydro, si tu marquais Angel ou Angelus? T'sais? Angelus. Angelus. Us. Less? Ben oui, Angelus. Angel. Los Angeles. Los Angeles. Je capote. On vient de trouver le meaning de Angel. Los Angeles. En attendant qu'on en revienne. C'est qu'on était fatigués. En attendant qu'on en revienne, on s'en va au bloc. Oui, j'ai vu ça. L'épisode commence, on est à la plage. OK, de soir. Oui, puis le filtre est bien différent que d'habitude. Oui, puis ça commence, ça fait un peu DOC. Oh, man, t'es écouté, toi? Non, j'écoutais pas ça. Mais aussi un petit peu One Tree Hill, parce que One Tree Hill, ça se passe en Caroline du Sud. Puis il y a quand même pas mal de plages dans One Tree Hill. Ouais, mais DOC, c'est riche, là. Ouais, exact. Mais ça, donc, une petite vibe. Puis, tu sais, on va pas souvent à la plage. Non. Ben, on va y aller en début de saison 3. Oui, mais dans un rêve. Oui. Fait que ça compte. Quand même, OK. Ouais, OK, ça va, c'est correct. Mais on va pas souvent à la plage, donc ça... Puis pourtant, on est où, donc? On est à Sunnydale, California. Fait qu'on devrait y aller. Ouais, c'est ça. Mais ça fait pas très vampire, la plage. Ouais, mais il y a quand même aussi quelque chose où est-ce que, tu sais, c'est vraiment froid. Tu sais, il a l'air à faire vraiment froid à cause d'eux. Ils sont tous full habillés, mais ils vont se baigner pareil à cause avec les grosses vagues puis tout. Il y a plein de vent. Ouais, mais c'est pas l'été, tu sais, c'est comme plus le printemps. Ils sont encore à l'école, là. Fait que on est plus comme vers la fin de l'année. C'est comme Anjou des Monts, tu sais. Ouais, fait qu'on était à la plage. C'est un party de plage. Dans le fond, c'est pour célébrer la victoire de l'équipe de natation. Qu'on n'a jamais entendu parler à date, hein? On va juste... Avant ça, il y avait juste l'équipe de basket, dans le fond, qu'on a entendu parler. Oui, qu'on a vu, genre, c'est ça. Puis là, soudainement, à Sunnydale, il y a une équipe de natation avec Shane West dedans. Puis elle est full bonne. Oui, c'est ça. Elle est full bonne, puis il porte des speedos. Tu sais, qui a dit qu'il y avait des speedos à Sunnydale? Moi. Moi. Donc, l'équipe de natation célèbre une victoire. Xander, Willow et Cordelia se réchauffent autour du feu. Donc, oui, il fait pas chaud pour le girlo. Puis Xander, d'ailleurs, est fru parce qu'il est tout un peu fru jaloux de l'équipe de natation. Mais il est fru aussi parce qu'il fait froid. Donc, il parle pas des privilèges, là, encore. Il est pas fru. Parce que, tu sais, ils ont toujours ce discours-là, tout le monde, par rapport à l'équipe. Là. Non, mais il fait comme. Il parle du fait que. Pour une fois qu'on est premier à quelque chose, parce que en fait, il fait comme une espèce de référence au fait qu'habituellement les équipes sportives de Sunnydale sont à chier. Là, pour une fois qu'on a une équipe qui gagne, puis là, ils font comme un gag de comme on est premier dans rien. Ah on a le plus haut taux de mortalité. Yeah! True! C'est vrai ça. Et on s'en va rejoindre Buffy qui est assise comme sur une petite roche un petit peu plus loin à l'écart. Oui. Vraiment en mode. En mode, je pense à mes affaires. I'll always remember. Oui. It was late afternoon. C'est bon, cette chanson. Et là, Cameron, un nageur de l'équipe, en fait, le numéro 1, je pense. Pour l'instant. Le numéro 2. Numéro 2, ouais. S'approche et on lui fait des compliments. En fait, on pense au début parce qu'il s'approche et il fait beautiful. On pense qu'il parle à elle, puis dans le fond, il parle de l'océan. C'est un peu lourd. Puis là, il passe. Lui, quand il parle, il gosse. Tu dis? Mais comme... Non, mais ta femme, tu
dessus. Non, mais aussi, comme ta fixation, sort avec l'océan. Ben, c'est pas mal ça qu'il finit par faire. Oui, vraiment. Il finit à sa place, en tout cas. On dirait que ça me fait moins de peine tout d'un coup, tu sais. Puis finalement, ben, il a cruisé Buffy parce que ce qui me gosse, puis ça me gosse chez un gars ou une fille qui t'approche en te faisant des phrases comme si tu cruisais, puis quand tu fais comme ah non merci, fait comme ah mais je te cruisais 0, puis tu fais comme ah, fait que là il te fait sentir conne d'avoir pensé qu'il te cruisait, puis t'es comme ah excuse-moi pour qui je me prends d'avoir pensé, calme-toi, je te cruise pas, puis t'es comme ah excuse-moi, puis le next thing you know ben il te cruise, fait que là t'es juste comme ah, fait que là t'es comme un peu, c'est exactement ça qu'il fait. Mais ça, c'est un gros red flag que t'as un homme narcissique drette là qui va te gaslighter puis que ça sera jamais de sa faute. Exactement, parce que il fait des compliments, puis là, quand elle fait comme ah, merci, mais puis t'es comme je te parle pas, je parlais de l'océan. Ah, OK. Elle laisse parler de l'océan pendant une petite demi-heure, puis là, elle dit, puis c'est quoi tes plans pour l'été ou je sais pas trop, puis là, il dit apprendre à connaître Buffy Summers, ou en tout cas, un petite call de lait. J'aime passer du temps avec toi. Oui, c'est ça. Allô. C'est quoi que t'aimes de passer du temps avec moi, à part que j'ai des estis de beaux cheveux, puis mon chandail bleu fait dur en tabarnak. On en parlera rendu là, mais ouf. Donc, elle essaie de le repousser, mais Cameron, il a décidé que lui, il sortait pas ça, avec Buffy. Fait que, pendant ce temps, Jonathan est victime d'intimidation. Mais comme la gang, genre, il n'est pas victime d'intimidation, il est genre victime d'une agression physique, d'une tentative de meurtre. Dans le fond, ils tiennent la tête dans le saut de glace de force. L'équipe de nage. Non, c'est drôle. Tout le monde est comme c'est drôle. Comme, pardon? Oui, puis ils considèrent pas ça comme une agression, comme ils ont pas fait mal. Mais c'était vrai, hein? Il y a des affaires de même là, qui sont arrivées, que j'ai vues à Carrefour, que j'ai même vécu. Puis pour vrai, c'est pas considéré. Quand des choses de même arrivent, si ça arriverait à une fille, là, ça serait une autre affaire. Mais si ça arrive à un gars, c'est drôle, bien amusant. Tu sais, la tête, tu sais, comme maintenir la tête de quelqu'un sous l'eau. Hey, c'est violent. Puis en plus, lui, il se fâche contre Buffy. Eh bien, il fait c'est ça, parce que là, Buffy intervient puis elle le sauve. Puis il fait exactement ce que Xander fait dans Halloween, saison 1, épisode 6, quand elle le sauve du gros Larry qui l'intimidait. C'est qu'il est fru qu'une fille l'aille sauver. Il fait de quoi j'ai l'air. Les gars, de quoi j'ai l'air, man? Premièrement, fucking awesome que Buffy défende, puis de quoi l'autre il a l'air de s'être fait tapocher. Puis, non, merci. Merci, Buffy, de m'avoir sorti de là. What the fuck was that? Tout est toxique. Les gars qui l'intimident, c'est toxique. La réaction de Jonathan est toxique dans le sens Chris. Genre, ouais, non, moi, là, Jonathan, le là, col roulé de Michael Scofield est toxique aussi. Oh non, on ne digère pas celui-là. Non. Ensuite, on voit, ben justement, tu sais, tout le truc de genre Gage, il a pas l'air d'être intéressé par les filles. Ensuite, Gage et Dodd vont faire une petite promenade sur la plage, juste les deux boys. OK, les gars. OK. Mais tout ça fait partie de ma petite romance étant jeune, tu sais, c'est à la plage. Puis en plus, quand il marche à la plage, il bitch contre Buffy. Donc non seulement ils vont prendre une petite marche entre boys, mais il talk shit genre contre la plus belle fille de l'école, comme quoi il laisse. C'est comme OK. C'est parfait. Gay. Là, Dodd s'arrête mystérieusement, comme on dirait qu'il a vu la mort, là. Je sais comme pas. Il arrête juste comme puis on dirait qu'il voit quelque chose, puis qu'il file de. Ça, c'est comme bizarre comme moment. Moi, te le dire, c'est quoi qu'il file? Moi, c'est. Oui. C'est ça. Puis là, Gage, je trouve que ça pue. Ça arrive des fois. OK? C'est tellement random. Et au même moment, on voit les restants de peau de Dodd, comme s'il avait été dépecé ou dépouillé de sa peau. C'est quand même spécial, ça, par exemple. Puis au loin, on voit une créature qui s'enfuit vers les égouts. Mais à ce moment-là, quand je l'ai vu, moi, je me rappelais de la twist, mais est-ce que la première fois qu'on l'a vu, on se disait « Oh shit, la créature l'a mangé ». Est-ce que c'est ça qu'on se disait? Puis que la twist était « Non, la créature l'a pas mangé, elle est sortie de lui ».
Moi, là, je vais te dire, je pense que je me suis dit, what the fuck? Ouais, moi, je pense que j'étais juste, c'est quoi ce col roulé-là? C'est ça, c'est quoi qui sent ça? Oui, c'est ça. Mais non, c'est ça. Mais eux autres, ils pensent que c'est ça qui est arrivé, qu'il y a quelqu'un qui vient manger genre le calcium, puis ça fait du sens. Moi, j'embarque là-dedans. Mais quand ils ont redit cette théorie-là, j'étais comme, ah, c'est ça qu'on pense. OK, je pensais qu'on pensait que quelqu'un était sorti de lui, mais j'avoue que j'avais pas pensé à ça. Ouais, puis c'est pas beau quand ça arrive en plus. Non, mais avant ça, bien sûr, il y a le wow! En revenant de l'intro, on est en salle de classe. Je vous rappelle que Willow a toujours le contrat de remplacement du cours de Madame de Jenny Calendar. L'année est quasiment finie. Oui, ça achève. Comment ça a eu le droit à un congé de maladie dans le prochain épisode? Juste, à combien de classes? À combien de groupes? À combien de groupes? As-tu la clé de la salle des profs? Ah! Très bonne question. As-tu accès au sous-sol? As-tu un parking réservé? Moi, je veux savoir si elle a été au party de Noël ou non. Jusqu'où ça va? Ça a fait partie de l'échange de cadeaux. Avait pigé Jenny Calendar. Es-tu payé? Comme, on peut-tu? Ben, je pense qu'elle est payée en crédit. As-tu le fonds de pension? As-tu besoin des crédits? Ça, on ne sait pas. On sait pas. On sait pas. Willow enseigne normalement et on la voit passer là, de bureau en bureau, puis elle félicite les élèves. Puis c'est une bonne prof, pour vrai. Oui. Pour moi, j'aurais full performé dans sa classe, je pense, pour vrai. Ça serait vraiment intéressant que dans le reboot qui s'en vient, on la voit être enseignante. Ce serait vraiment hot. Ça serait un bon clin d'œil parce que là, à un moment donné, il a fallu qu'ils se trouvent des jobs, ce monde-là. Là, comme ils ne peuvent pas juste être magiciens. Sorcière. C'est ça, sorcière. Ils peuvent pas travailler à Magic Box. Là. Ça existe plus. Sorcière agréée. Les SA. Oui! C'est aussi sexual abuse, je pense. Ouais. Sorcière agréée, Slayer agréée, ça fait les sasa. Elle remarque que Gage ne travaille pas sur son ordinateur. Il joue plutôt Et en fait, il joue au solitaire. Ben oui. Hey, been there, done that. Qui a jamais fait ça dans un cours d'informatique au secondaire? Ben, moi, quand j'ai découvert... j'ai eu mon cours d'info sur le side, là. Ben, sans joke, là, moi, quand j'ai découvert le langage HTML dans mon cours d'informatique, puis qu'on pouvait faire un site web, j'avais commencé à faire... C'était pas un site web, mais comme une espèce de page d'information, comme une page de journal. J'avais fait une espèce de document d'une page qui parlait des livres frissons avec les couvertures puis tout ça. Là. Je ne démordais pas, je voulais même pas partir du cours. Bon, ben, mettons, à part Bruno. Qui a jamais joué une game de solitaire? Elle essaie de lui faire un petit feedback comme quoi ce serait important qu'il travaille plus sur les choses importantes du cours, mais Gage en a rien à foutre. Et il quitte et en quittant, il croise le directeur Snyder qui le félicite pour sa compétition de la veille et sa belle performance. Puis Principal Snyder est vraiment comme 100% team natation. Puis il est comme un peu genre starstruck par eux. Puis on dirait qu'il trouve ça cool d'avoir comme un pouvoir sur eux autres, comme d'être le cool dans la gang. Clairement, lui, il aurait aimé ça, pouvoir porter le speedo puis le puller off quand il était ado. Mais clairement que lui, il se baignait pas dans la piscine, là, il se faisait mettre la tête dans le seau à la plage. C'est ça. Lui, il pissait dans la piscine. Ah oui. Le directeur vient voir Willow. Au début, il lui demande de poursuivre son remplacement, qui ne fait toujours aucun sens. Puis il dit aussi, ça va bien, c'est bon, tu veux poursuivre le remplacement. Puis il fait comme un petit peu de renforcement positif. Fait que là j'étais comme, ah mon Dieu, on dirait qu'il est fin. Mais dans le fond, c'est juste pour lui rappeler à quel point il veut la contrôler. Puis dans le fond, ce qu'il lui dit, c'est, tu as l'air d'avoir des problèmes avec Gage. Dans le fond, je vais juste te donner un petit conseil. Tu laisses faire ce qu'il veut, puis tu lui mets une bonne note pour qu'il réussisse. Même s'il échoue, tu le fais passer parce que c'est un bon nageur, puis il faut qu'il passe ses cours. C'est bon? T'as compris le message? C'est vraiment ça. Là. Hey, c'est dégueu. Puis qu'est-ce que Willow peut faire là-dedans? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Pas grand-chose. Dans le sens où, au moins, elle était une vraie prof. Elle pourrait dire, ben non, moi, c'est pas comme ça que ça marche. Mais là, tu sais, elle est vraiment pognée, là, tu sais. Je veux dire... À la base, c'est une étudiante. Fait que déjà, un directeur a du pouvoir sur ses enseignants parce que ça reste que c'est leur patron, mais là, en plus, elle n'est même pas une prof. Là.
C'est ça. Comme ouais, ça, là, ça set bien le ton de où va l'épisode. Exact. On est déjà dans l'abus de pouvoir. Exactement. Willow raconte ça à Xander et Cordelia dans le corridor. Xander est bien entendu full fruit de ça. Hein. Lui, il est comme très réactif là, à l'injustice puis tout ça. Cordelia, elle trouve ça quand même normal pour avoir déjà fait partie là, des grandes privilégiaires et comme, c'est de même que ça marche, là, tu sais. T'es encore quand même très privilégié, là, Cordelia, avec sa décapotable et son... ouais. Elle connaît ça, le privilège, fait que c'est sûr qu'elle va défendre ça d'une certaine façon. C'est peut-être qu'elle défend qu'elle est comme, c'est comme ça, la gang. Ouais, les joueurs étoiles, on leur fait passer leur cours pour qu'ils puissent continuer à être des joueurs étoiles. C'est même que ça marche, l'école. C'est comme avec la beauté aussi. Ouais. Comme, ils sont tous super beaux, puis super, comme, pour les années 2000, là, je parle, là, comme pré-2000, comme c'est des athlètes tous découpés, qui peuvent porter un speedo, là, comme, puis c'est ça qui fait leur succès aussi. Parce qu'il n'y en aurait pas un laidron dans la gang, là. Je sais pas si je fais moi, du Cameron, il m'écoeure. Oui, il nous écoeure, évidemment, mais c'est un beau garçon. Je trouve pas tant que ça. Il a une face fâchée, par exemple. T'as pas mal qui fronce. Là. Il a l'air d'un vampire pas maquillé. D'ailleurs, justement, Buffy arrive en voiture avec lui. Puis ça, j'ai pas tant J'étais juste comme... Oui, comment elle l'a cherché? As-tu parlé toute la nuit? Non, mais tu sais, clairement, comme qu'il laissait pas vraiment le choix, qu'il avait décidé qu'il la fréquentait la veille à la plage. Fait que, en tout cas, qu'il a été la chercher, il a lift à l'école, j'ai pas trop compris. Donc, il arrive en voiture. Cameron est en mode 100% passion H2O. Là. Il est comme en train de faire un gros rant sur genre à quel point les océans, c'est merveilleux, puis le monde aquatique, c'est sensationnel. Puis il y a comme une grosse passion aquatique, maritime, bizarre. Puis Buffy a l'air de vouloir mourir. Crisser son camp. Puis là, out of nowhere, Cameron lui demande si elle porte une brassière. Puis il barre les portes du char. Il est juste super weird, puis il devient super dangereux, mais comme en 30 secondes. Genre. Ouais, les portes, puis il dit relax, puis là, Buffy, laisse-toi faire, barre les portes, se pitch, tu sais, genre. Puis là, elle leur pousse You like it rough. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, il a dit You like it rough? You like it rough. J'écris You like it rough, entre guillemets, puis entre parenthèses, pardon. Fait que oui, je pense. Pardon? Hey, je me rappelle même pas qu'il avait dit ça, You like it rough. Puis sa réponse, Yes, I like it rough. Elle pète la tête sur le volant, casse le nez. Ça fait poup! Pout. Et à ce moment-là, Principal Snyder faisait sa tournée dans le parking. Ouais. Puis tout ce qu'il voit, c'est Buffy qui éclate la face de Cameron. Donc, Buffy se fait chicaner et tout le monde se fait convier. En fait, ils se retrouvent tous dans le bureau de l'infirmière parce que Cameron a un peu le nez pété. Juste un petit peu. Mais là, c'est Buffy qui doit s'expliquer. Donc, elle dit que c'est lui qui, dans le fond, que c'est elle qui est en danger. Là. Elle dit, I wasn't the attacker, Principal Snyder. I was the attack. Exactement. C'est vrai. C'était la victime, c'était pas l'agresseur. Puis là, Cameron, elle fait ça d'en face. She leads me on. Looks how she's dressing. Donc, dans le fond, il lui dit, mais c'est elle qui m'a comme mené, qui m'a comme... aguichée, dans le fond. Regarde comment elle était habillée. Puis, c'est vraiment pas le pire qu'elle a été habillée. C'est ça, j'étais comme elle était vraiment correcte avec sa camisole noire. Là. Puis en plus, je m'excuse, regarde les mauvais choix. De la petite robe léopard, toi, là. Sacrifice, crise de cœur. Puis tu sais, en plus, elle l'amène à faire des super mauvais choix dans son linge plus tard dans l'émission. Là. Exact. Le trauma commence là. Après ça, super laide habillée. Après ça. Son gilet bleu, là. Hey. En tout cas, le coach Marin arrive et là, Principal Snyder est comme super inquiet du fait que Cameron en est pété. Va-tu être correct pour nager? Va-tu être correct pour gagner le championnat? Bon, là, le coach... Tu peux-tu nager avec le nez pété? Parce que j'avoue que ça doit aller mal. Là. Mais peut-être juste ajuster ton pince-nez. Tu dois mal voir, les lunettes. C'est surtout que ça fait mal, là, mais... C'est pas important, de toute façon, Cameron. Il peut pas se nailler derrière moi. Ouais, c'est ça. Le coach dit à l'infirmière
qui l'appelle Ruthie. Donc, il la connaît quand même personnellement. Ça nous donne un petit indice. Il lui dit de prendre bien soin du nageur. Puis, il dit à Buffy de s'habiller moins sexy. Ce qui est inacceptable dans le sens... Genre, c'est inacceptable qu'un coach de natation dise à une élève mineure, genre, de s'habiller moins sexy. Là, comme, premièrement, c'est pas à toi de faire cette intervention. Ben, elle n'est pas habillée sexy en ce moment, c'est ça le pire. Mais si, mettons que ça contrevenait au code vestimentaire, c'est pas à toi, coach d'éduc, de faire cette intervention-là. Là. Non, puis c'est pas comme ça que tu l'as fait non plus en disant quelque chose que... Non, c'est ça. Puis il la dégrade quand il fait... Il fait pas juste faire allusion à son linge, il fait allusion à son apparence, je trouve, quand il dit ça. C'est pas correct, là. C'est du mépris. On peut-tu reparler que Buffy a frappé Cameron parce qu'il a essayé de l'agresser sexuellement dans la voiture? Comme, on peut-tu juste se focusser là-dessus? Ben, ils font tout pour détourner ça, justement, à cause du crise de privilège. Oui. Puis j'ai trouvé que, ben, après ça, on est en 98, mais j'aurais aimé que Buffy se fâche, qu'elle fasse comme, hey, pour vrai, je vais m'habiller comme que je veux, genre, sucez-moi le cul, puis qu'elle parte. Bon. Ben, sucez-moi le cul aurait été dépasser les bornes, mais. Je trouve pas. Mais je trouve que c'est le minimum. Non, mais tu comprends que j'aurais aimé qu'elle soit plus frue, mais juste comme. Elle est frue, mais je pense que t'es un peu pogné avec Snyder aussi. Là, ça peut jamais comme avoir une vraie réaction franche parce qu'elle est tout le temps sur le bord de se faire crisser dehors. Là. Ouais. Non, c'est ça. Il n'y a rien à faire avec lui. Là. C'est vraiment le personnage le plus détestable de tout. Il est tough, cet épisode-là, pour ça, pour vrai. C'est vrai qu'il est désagréable. Parce que c'est tout long. Là. Buffy fait ce que toute bonne fille ferait après ce genre de situation. Elle va ventiler à ses amis sur Cameron Lamarde. Donc, on est dans la bibliothèque avec Giles et toute la gang. Et donc, elle ventile là-dessus. Et Giles, lui, reparle de la carcasse trouvée sur la plage, qui est comme le restant de peau. Puis c'est à ce moment-là là, que, dans le fond, on comprend que eux, ce qu'ils pensent, c'est que c'est quelque chose qui a mangé le corps puis qui a laissé juste la peau. Pourtant, tout le monde sait que la peau, c'est le meilleur. Là. Fait que, c'est qui ce démon-là? En tout cas. Ben, c'est quoi qu'elle dit encore c'est un démon qui fait pas de cholestérol? Ah oui, exact. Tu vas penser à ça plus tard, puis tu vas rire. Donc, il cherche un démon qui mange les humains et laisse la peau. On voit alors Cameron dans le steam room, donc le sauna, dans le fond, dans le vestiaire des gars. Le coach lui dit d'aller à la douche. Cameron rentre. Cameron va prendre sa douche. Mais c'est quoi ça, le coach qui vient dire au beau petit gars? C'était un indice du fait qu'il était comme, OK, c'est assez pour aujourd'hui, le steam room, t'en as assez pris. Va-t'en à la douche, tu sais, comme plus tard, ça fait du sens. Ah, OK, comme qu'il gérait un peu, genre, reste pas 1 heure dans le steam room parce qu'il faut pas trop t'en prendre. J'avoue, ça se peut-tu, ça, prendre des stéroïdes dans le steam? Je le sais pas. Je sais pas vraiment que ça fait des stéroïdes, comme je connais pas ça. Fait que je pourrais pas. Je sais pas à quel point comme vaporiser. Je connais juste les stéroïdes injectables, comme des piqûres. Là, c'est quoi? Ça te donne plein d'énergie, genre? Des stéroïdes? Ouais. Ben, c'est plus que de l'énergie, là. C'est de la drogue. Là. Oui. Pas Red Bull. Non, mais Red Bull, ça demande. OK. C'est pas important. Mais je connais vraiment pas, moi, les sports. Les stéroïdes anabolisants, également appelés stéroïdes androgènes anabolisants, sont des versions synthétiques fabriquées par l'homme. L'hormone testostérone et de substances apparentées qui sont souvent utilisées pour augmenter la taille et la force musculaire. Mais la vraie question est-ce que trop de stéroïdes peut vous transformer en poisson géant? On n'a pas fait notre recherche comme du monde, tu sais. Oh non. Tu dis les sports, mais tu tripes, c'est Jeux olympiques, comme ça se peut pas. Mais justement, les Jeux olympiques, il va se poser en avoir de drogue, OK? OK, je comprends. Il va pas se poser. Je suis anti-drogue olympique. Cameron sort des vestiaires puis rentre un peu dans Xander. Il se fonce dedans dans le corridor et donc il le traite de loser. Ouais. Oui. Encore une fois, là, c'est Cameron, il assume entièrement qu'il a le privilège puis il prend tout ce qui passe. Là. C'est dégueulasse. Xander le niaise au sujet de Buffy qui a cassé le nez. Ça, c'est quand même fait du bien, ça. Le fun. Puis là, c'est un peu... Bon, la transition est comme moyenne. Cameron disait, en tout cas, t'es chanceux que j'aille faim et donc je dois quitter pour aller manger.
à la cafétéria. Ça, c'est genre. C'est le soir, en plus, comme. T'es chanceux que j'aille peur de toi, genre. Ouais, que je l'école est comme fermée, là, dans le sens, on est comme en soirée. Je sais pas, on est quand. C'est un peu bizarre. En tout cas, tout ça pour que Cameron se ramasse seul dans la cafétéria pendant que Xander est à la machine à breuvage en train d'hésiter entre raisin ou orange pour son jus. Qui est quand même un choix. Ben, c'est soit ça Oreo ou chocolate chip, tu sais. C'est ça. On voit Cameron qui est dans la cafétéria et, il me semble, on s'appuie. On entend crier avant, puis c'est rendu dans la cafétéria quand c'est ça. Donc, on entend un cri, Xander arrive dans la cafétéria, s'appuie et il retrouve le meilleur, la peau de Cameron par terre. Fait que j'ai pris ça au lieu de son orange. Mais quand il se retourne, il tombe face à face avec The Bibbit. The fucking Bibbit. Hey, c'est toute une bébite à part de ça. C'est comme un grand calice d'homme poisson. Il a l'air écorce. du Bascanté au complet quasiment, mais avec des espèces. Il a l'air. Mais très foncé. Jeepers Creepers. Ouais. Mais gluant. Ouais. En tout cas, c'est ça. On l'a bien eu. Ensuite, dans la bibliothèque, Cordelia fait un portrait robot de la créature selon ce que Xander lui rapporte, puis elle est quand même bonne, là. Tu dis, mais on a quand même skippé comment Xander il a crissé le camp de là. Non, c'est ça. Le pace de l'épisode, ça roule anti-pépère. Parce que moi, je l'écoutais, puis je prenais des notes, puis genre, c'est comme tac, 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 tac. Ça roule vraiment beaucoup, cet épisode-là. Il fallait qu'il y aille, on va s'en débarrasser, là, ouais. Ouais, vite. Donc, on sait pas comment c'est sorti de là, parce qu'il est vraiment, il se retourne face à face avec la créature, là, c'est jump scare. Puis après ça, il est dans la bibliothèque en train de la décrire à Cordelia. Qui la dessine très bien, on savait même pas qu'elle dessinait, tu sais. Exact. Donc, on fait le constat que pour l'équipe de natation, les numéros 1 et 2 sont out. Dodd qui est mort sur la plage et le Cameron dans la cafétéria. Donc, théoriquement, Gage serait le prochain. Ouais, parce que c'est ça, ils vont dans l'ordre de qui est bon, là, ouais. C'est ça. Donc là, ils sont comme un peu en train de se dire c'est quelqu'un qui attaque l'équipe de natation, donc peut-être quelqu'un qui haït l'équipe de natation. Cordelia est triste pour le championnat parce qu'elle était comme Caroline pour une fois qu'on avait une chance de gagner. Et puisqu'on soupçonne quelqu'un qui haït l'équipe de nage, on passe alors à Jonathan, qui est la grande victime d'intimidation de l'équipe de natation. Donc, Willow prend la balle au bon et dit qu'elle va aller le questionner. Je sais pas ce qu'il prend tout d'un coup, elle. Je sais pas. Elle n'a pas peur de lui, elle. Et Buffy, elle, de son côté, va aller un peu surveiller, protéger Gage, qui semble être le prochain sur la liste. Cordelia suggère à Xander d'aller se pratiquer à Run Like a Man, qui est un petit commentaire poche, parce que ça a l'air que dans le fond, il a couru comme pas un man pour se sauver de la bébite, en tout cas. Ouais, il dit « Admit it, you ran like a woman ». Puis là, il a dit « Tu courais toi aussi ». Moi, j'aurais fait caca. Caca comme quoi, je sais pas, mais j'aurais fait caca en esti. Puis là, après ça, elle dit « Tu devrais aller par... » J'aurais vomi, je pense. Tu dis? Hey, imagine comment que c'est... Imagine, mais tu sais, comme ça pue juste quand t'es dans la même pièce. Là, tu te retournes, il est à 2 secondes de ta face. C'est sûr que ça sent... La glande anale. Ouais. Ça sent la vieille canne de thon, là. Ah, ça, là, du thon. Ah! Non, mais un vieux restant. Genre, tu t'es fait une salade de thon pour dîner la semaine passée. Puis là, tu viens de retrouver le Tupperware dans ta case. T'es comme, il faudrait que je le rapporte. Tu le rapportes, tu l'ouvres. Hey, attention, tu vas me faire vomir. Voilà. On s'en va au bronze. Yay! Gage joue au pool tout seul. OK. Ben ouais. Son chum, il est mort. Ben c'est ça. Ouais, lui, il relaxe. Oui, je sais pas. Sans trouver un autre, t'étais assez beau. Buffy le surveille, mais elle a vraiment juste l'air de triper dessus, là, pour vrai, comme en le surveillant, mais bon. C'est triste. Elle aurait pas fait ça, Buffy. C'était weird. Mais c'est ça, c'était comme out of character, tu sais, qu'elle surveille de façon si évidente, en tout cas. Là, j'ai limité super bien, gang. Là. Genre, c'est pas filmé, vous auriez capoté. Tu sais, elle fait comme un semblant de lire un... En tout cas, c'est comme un... c'est bizarre. Puis, une autre affaire bizarre aussi, on voit comme Willow qui questionne Jonathan en mode bad cop. Et là, tu dis. Ça aussi, ça a comme... En tout cas, ces deux scènes-là, là, on passe de une à l'autre. C'est vraiment un moment où je suis comme, ça n'a pas rapport. Buffy n'est pas de même, Willow n'est pas de même.
C'est quoi qui se passe? Ben, c'était-tu drôle quand on était jeune? Moi, c'est ça, je me demande, tu sais, est-ce que quand j'étais jeune, j'étais comme, c'est drôle de voir Willow faire ça? Parce qu'elle m'a fait rire, Willow, à ce bout-là, là, quand elle finisse avec, ew! Je sais pas. Ça a l'air d'être un petit peu du remplissage pour faire le 40 minutes. Mais c'est drôle, là, mais tu sais, c'est ça, comme, ben là, tu sais, Buffy qui, moi, toute le CEP, la classe, ça m'a fait que, weird, c'est weird, Buffy, que tu fasses ça. C'est ça. Mais Willow finit par faire avouer Jonathan, mais il avoue pas ce qu'elle pensait. Donc, dans le fond, oui, il a fait quelque chose pour se venger, mais c'est pas de tuer le numéro 1 puis le numéro 2, c'est qu'il a pissé dans la piscine. Fait qu'il a fait juste le numéro 1. Oui. C'est ça. Pendant ce temps-là, on voit le coach et Snyder qui discutent du fait qu'il leur manque maintenant un nageur pour compléter l'équipe. Pas 2? Et je pense qu'ils pouvaient rouler à -1, mais ils peuvent pas rouler à -2. Ah, c'est dommage. Le coach, il dit que s'il ne trouve pas quelqu'un, il va falloir qu'il déclare forfait. Ils ne pourront pas comme, aller de l'avant dans le championnat. Et Xander les entend discuter de ça. Mais il y a plein de nageurs. Il y en a plein. Il en manque un aussi. Mais, right? Il y en a plein. On en voit plein là, dans le... Oui, mais il faut mais la course relais, il faut qu'il soit au moins 4-5, je sais pas. Ah, OK, je comprends là, le sport qu'ils font. Ouais. Ah, OK. Hey, moi, puis les sports. Hein. C'est correct. Tu sais, les 4 styles, là, tu sais, papillon, libre, de dos, la brasse. Ah. OK. Ça, c'est des façons de nager pour courser. I believe. Oui. ça. C'est quoi la tune de Céline? Tu voulais chanter? 2026, it's coming. Oh my God. Alors, on retourne au bronze. Buffy a toujours l'air autant pas subtil en surveillant Gage, qui finit par s'en rendre compte. Il la confronte et elle fait comme semblant d'être une groupie, mais comme, tu sais, elle est tellement pas investie dans son mensonge. Je suis comme, mais m'en-dis pas si t'es pour être aussi à chier dans ton mensonge. Ben, elle change d'idée aussi, là, assez vite. Elle essaie d'y mentir, puis elle est juste comme, ah non, laisse faire, je te surveille parce que Cameron puis Dodd sont morts, puis t'as l'air d'être le prochain, fait que je suis là pour te protéger. Puis, il croit comme pas. Pourquoi il croit pas? Genre, tes 2 collègues, ton numéro 1 puis 2 de ton équipe de nage sont décédés. Pourquoi tu crois pas que tu pourrais être le prochain? Ben, je pense qu'elle croit. En fait, c'est pas nécessairement je pense qu'elle croit pas. Je pense qu'il est content d'être le premier. Ah! À la limite, sais-tu quoi? À ce moment-là, on aurait dû plus penser que c'était lui le tueur, vu son attitude de marde. J'avoue, hein, gars, ça aurait pu être bon comme ça. Puis là, on lui donne un air plus dark, mais comme gay badass, là, tu sais. Ouais. Non, moi, je vais être le roi, genre, de l'équipe. Ah oui, puis là, on l'habille en petit unitard. Je vais être le roi, puis là, non, il était en Poséidon. Oh, man! Pourquoi? En sortant du bronze, il sort en traitant Buffy de bitch, est-ce qu'elle est conne, cette fille-là. Et sort de l'ombre Angel, qui est dans l'épisode malgré tout ce qu'on peut lire sur Internet. Puis là, Angel, il fait tu dois parler de Buffy. Il est comme ça. Ouais, t'as connais, ouais. Quelle conne. Puis là, ils ont comme un petit moment de bro, je te file. Est-ce qu'elle est conne, cette fille-là? C'est insupportable. Puis là, Gage embarque en mode flirt, genre qui marche avec Angel un peu comme Ollery dans Thriller avec Michael Jackson. Tu sais, les deux dos à dos, genre comme lui, Michael est en arrière, Angel est en arrière. It's close to midnight. Puis tu marches en arrière de moi, puis on a une conversation, mais ça, c'est clairement un plan qu'on voit juste à la télé. Tu sais, mettons, tu parles, puis moi, je te réponds, mais t'es en arrière de moi, comme de dos, mais la caméra est face. Fait que la caméra voit nos 2 faces. Mais qui a une conversation comme ça dans la vraie vie? T'es comme, quoi? Oui, on s'entend pas, si exactement. Tu me parles en projetant vers l'horreur. C'est l'horreur. Fait que, en tout cas, Gage se retourne pour parler avec Angel, continuer la conversation ou autre chose. Et Angel n'est plus là. Et quand il se retourne et revient 360, Angel est devant lui. Il l'attaque, le mord. Il commence à danser et à faire des... ouais, c'est ça. Et Gage crie. Il écrit « Alerte Buffy » qui sort à l'extérieur pour sauver Gage. Mais quand elle arrive, elle voit Angel qui crache Gage, littéralement, dans le sens où il le repousse un peu, puis il crache à son sang comme si ça goûtait la vieille canne de thon, justement. Oui, exactement. C'est parce qu'il mange pas des pineapples. Buffy le kick, Angel, hein? Et là, le move avec la broche de cheveux
C'est wow. tellement ça, cool. Là, j'aime ça. Ouais. Ça, elle a comme une toque avec une pine, là, très à la Elle a geisha. un pieu qui tient ses cheveux. Puis là, elle l'enlève, fait que là, ça détache sa coiffe, puis prête à attaquer. Et puis ses cheveux sont raides. Excuse-moi, là, mais genre, si j'avais cette coiffure-là, puis j'enlevais la broche, genre, j'aurais juste une hostie de grosse bosse. Tu sais, tu te fais un élastique, tu te fais une couette 3 secondes, puis t'as une hostie de grosse marque d'élastique. C'est pas vrai que si je me défais à toc, j'ai full des beaux cheveux, là. Genre, comme Beyoncé. j'ai juste une hostie de grosse bosse dans le toupette, là, câlisse. Asti que la télé nous a menti. C'est tough à apprendre. Angel lui pitch Gage dessus, littéralement. Il lui vraiment pitch Gage dessus. Littéralement ça, ouais, comme si c'était une planche de bois. Là, ouais. S'enfuit. Donc, il était pas là pour se battre ben. Non, c'est ça. Il aurait pu se prendre contre Buffy, là, techniquement. Non, pas le temps. Là. Regarde, on est attendu à la piscine. Gage demande, est-ce que c'est lui qui a tué Cameron? Puis le Buffy dit, non, this is something else. Elle se lève pour quitter, puis Gage lui demande si elle peut le reconduire à la maison, qui est comme quand même drôle, cute. J'aurais demandé la même chose, mais j'aurais été fin avec elle, par exemple. Oui, ben à partir de là, il y a de l'air d'être plus... il apprécie plus. Ouais, ben, on peut comprendre aussi. Là. Ben, moi, premièrement, je serais en train de pleurer de m'être fait gorocher de même. Là. Oui. C'est comme... Mais c'est juste, c'est beaucoup de rejet, là. Ouais. Oui. Hey, en plus, tu goûtes pas bon, puis tout. Non, c'est ça. Oh là là. Hey, même les vampires veulent pas de moi. Genre, veulent pas de mon sang. Ah, c'est son sang. Oui. OK, tu peux poursuivre. Ben, j'ai l'impression. Le lendemain, à la piscine, Cordelia, Willow et Buffy regardent la pratique de natation. Puis là, Gage, justement, il est cute, il est en train de nager, puis il voit Buffy dans les estrades, puis il fait comme un petit allô à Buffy. Fait que là, il l'apprécie. Oui, puis c'est très, très dommage qu'on le voit pas, lui, en speedo. Pour vrai, là, pourquoi lui, on le voit pas? On va caster Wentworth Miller, cette statue grecque-là. Peut-être qu'il voulait pas. Ben, c'est probablement ça. Puis je suis sûr que ça avait un lien avec le fait qu'il était encore dans le placard. Puis que le speedo représentait trop l'homosexualité dans ce temps-là. C'est pour ça que je dis, Nicholas Brandon, là, il y en a pris une pour le team là, dans celle-là. C'est quand même révélateur, un speedo. Là, c'est pas... Oui. Dans le sens où c'est pas comme juste t'es en chess à maner dans le vestiaire comme un speedo, c'est quand même... oui, c'est Alexandre Despatie, c'est un homme, là. Puis tu sais, c'est la plupart du temps, c'est soit des nageurs qui portent ça ou... Et même les nageurs, souvent, ils ont comme une espèce de short, mais tu sais, comme un short moulant. Ouais, mais comme... c'est révélateur en esti, ça aussi, oui, là. Mais c'est vraiment plus les plongeurs qui ont un speedo. Les plongeurs, c'est vrai, ça, t'as raison, maintenant que tu dis ça. Ou les hommes gays. Puis water polo aussi. Ah, ben tout ce qui est dans l'eau, dans le fond. Mais c'est parce que c'est vrai que ça bouge mieux dans une piscine quand tu as besoin d'aller vite. Les costumes de bain pour les gars, c'est comme des gros shirts larges. Ben, c'est ça. Genre, c'est ça. Rapport, tu fais pas du plongeon avec ça. Là. Fait que ouais, c'est bien... mais tu sais, c'est fait comme ça, puis c'est vrai que c'est sexualisant parce que les hommes qui les portent, ben c'est moulant, puis on n'a pas l'habitude de voir aussi mouler les organes génitaux d'un homme, tandis qu'une fille, c'est comme plus interne. On voit quand même aussi les filles, là, sans vouloir être... tu sais, c'est révélateur. Ben, les filles, c'est là, genre aussi. les brassières, les tops, là, que genre ça moule les boules. Là. Ben, les seins, mais même, ben, je vais dire même la pitoune, là, c'est moulé en sacrifice. Là. Dans Alerte à Malibu, là. Hey! Genre, mais c'était échancré à un niveau que t'es comme, hey, les vaginettes qu'ils devaient faire, tu sais, serrer de même, rentrer de même, ça respire pas, ce petit noun-là. Non, pauvre petit coquillage. Hey, Seigneur! Ah ouais, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Là. Le trésor. C'est juste qu'on a accepté ça à travers les années pour les femmes, que c'est devenu de mœurs, que les femmes s'habillent. Fait que les femmes sont beaucoup plus à l'aise dans leur corps que les hommes. Parce que les hommes sont pas game de porter du linge comme ça. Là. Des speedos, ça veut dire? Dans la vie, généralement, là, c'est rare, ben un speedo comme ça ou des... Mais c'est pas si bien vu que ça, on dirait, de porter un speedo. Non. Justement, parce que... Tu vas à la plage, je mets un speedo, comme... Le monde va faire comme... Ah, my... Genre, comme pas si moi, je vais être montrer, comme... Wow! Ben oui, c'est vu comme ça. Ben pourquoi qu'on dit pas ça d'une femme qui porte l'équivalent? Tu sais?
Comme c'est. On dit d'une femme, excuse-moi, là, mais comme une fille qui met un bas de costume de bain, là, tu sais, plus en. Tu sais, c'est bien à la mode, comme G-string un peu, là. Je sais pas, ça doit avoir un terme. Oui, mais là, tu parles d'un G-string, mais tous les costumes de bain pour femmes, c'est tout moulant. Il y en a pas, ça existe pas, des costumes pas moulants. Les bas de costume de bain, G-string, une fille qui met ça, genre, elle se fait regarder comme si, genre, elle veut se montrer, elle veut aussi pas avoir de démarcation de cul, là. Oui, en effet, ça apporte ça comme costume de bain, je peux te dire. Puis de toute façon, genre, c'est tout le temps là qui se ramasse, ce costume de bain, tant qu'à ça. Je peux te garantir que si on voit un gars porter un G-string comme ça aussi, c'est sûr qu'elle va voir comme dire. Tu sais, le costume de bain de Borat. Mon Dieu, c'était pas Bruno. Bruno. Qui m'a pas aidé, lui. C'est le même gars. Parlant de Speedo. Go Fish! C'est ça, là, on a parti à cause de ça. On voit Xander qui arrive en mode Michael Phelps. Michael Phelps qui est un ou le plus grand médaillé olympique de tous les temps, qui est un champion américain de nage. Et là, il y a un pan en part des pieds, puis on monte. Donc, avant qu'on arrive au reveal que c'est Xander, Cordelia est on. Tout le monde est comme « Ooh, who's that boy? » Et là, la caméra monte jusqu'en haut et c'est Xander qui s'est infiltré. Puis pourquoi la musique arrête comme si c'était comme un fail? C'est juste que les filles sont comme « Ooh, who's that Xander? » Mais tu sais, Xander, c'est comme un frère pour eux, mettons. Fait que tu sais, c'est comme si genre, t'as comme un peu... Puis il se cache avec les filles. Oui, avec le petit truc. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est que au début, il dit qu'il s'est infiltré dans l'équipe de natation pour justement essayer de comprendre ce qui se passe. Puis, tu sais, les filles sont comme, mais là, tu peux pas juste t'infiltrer de même dans l'équipe. Puis il est comme, non, mais genre, j'ai fait les try-outs puis j'ai été choisi. Genre, oui! C'est ça que j'aime, c'est qu'il a fait les try-outs, les essais, puis il a été pris pour de vrai, genre, dans l'équipe de nage. Genre, fait que, tu sais, sans stéroïdes. Oui. À jeun. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même, c'est digne de mention. Puis, tu sais, c'est dur d'en venir. Puis, tu sais, il est mouillé en plus. Comme il est tellement beau. Je dis ça parce que je sais qu'il est majeur lors du tournage, là. Comme sinon, je me permettrais pas parce que ça serait. Non, il avait 12 ans. On va insérer silence ici. Coupé. Puis là, il y a comme un petit gag visuel. Dans le fond, Buffy demande que ça donnait l'interrogatoire avec Jonathan. Puis Willow, elle fait juste dire « Ah non, finalement, il avait juste pissé en piscine. » Puis au moment où elle dit ça, tu vois juste Xander qui saute dans la piscine en arrière. Oui, puis il fait un plongeon. C'est comme... Là, Buffy « Oh! » Mais j'avais tellement pas compris ça quand j'étais jeune, là, comme avant de le voir en français, parce que je comprenais pas. Non, c'est ça, j'avais pas compris que c'était ça que ça voulait dire, peel in the pool. Moi, je pensais que c'était un pitcher des petits pois. Peel in the pool. Je comprends pas. Ensuite, on voit Xander qui est dans le fameux sauna, mais à ce moment-là, on ne sait pas encore que c'est le sauna de la drogue. Puis là, Xander, il est comme le pire undercover au monde parce qu'il parle ben trop, là. Est-ce qu'on est band boys, hein, tu sais, ensemble, la compétition, la performance, hein, les gars. Il a l'air tellement rushant, là. Tout le monde est comme, ben, ferme ta gueule. Puis là, il y a de quoi d'un peu bas. Bon, fallait builder le suspense, c'est qu'il y a comme un pan un petit peu, genre, à l'extérieur du sauna, puis on est dans le vestiaire des gars. Puis là, tu vois comme des espèces de griffes mains qui sortent, genre, d'une grille d'aération au sol, genre. Remplissage. Ouais. Puis, je sais. On s'en va à l'annonce, genre. On n'a pas besoin de voir ça, là, tu sais. Ensuite, Buffy attend Gage à la sortie des vestiaires parce qu'elle est toujours en mode bodyguard. Xander sort, mais pas Gage. Puis Xander dit que Gage s'en vient, là, il finit de changer, de s'habiller. De se pouponner. Mm-hmm. De se mettre belle. Et là, tout d'un coup, Gage est dans le vestiaire et ça sent le Chris. Ça sent... Oui, puis là, il se demande... Puis il est surpris d'être dans un vestiaire de gars puis que ça pue. C'est que ça pue. Mais là où ça pue pour vrai, là, c'est là, dans une salle de bain pour gars. Ah non, mais là où ça pue pour vrai, c'est dans un vestiaire de gars d'arena. Ça, je pourrais pas dire. J'ai jamais eu accès. C'est que ça... Ouais. Ouais. Ça sent le Chris. Et là, Buffy entend son cri de terreur et entre dans le vestiaire et trouve Gage et
une créature du Loch Ness. Puis là, elle pense que comme la créature l'a comme peut-être blessée, mais on n'a comme pas trop le temps de comprendre ce qui se passe, que Gage lui-même semble être en grande douleur et il se transforme. Et en fait, il se déchire, il s'ouvre. Il se déchire, oui, il son se déchire le chest. Une chance, c'est pas une chemise, sinon il aurait déchiré son t-shirt. Mais c'est, il y a comme ça, il s'ouvre du chest puis il sort de dans le. Moi, je sais pas comment l'anatomie de cette bébête-là fonctionne. Ouais. Parce que la bébête fitait pas dans Chase, là. Ben, c'est ça, c'est bien spécial. Comment ça se passe. C'est ça que je vous disais tantôt, que quand ils ont collé le truc, ils ont dit que c'est un one take. Fait que quand tu te déchires le chest, manque-toi pas parce qu'on n'en a pas d'autres. C'est ça, tu sortiras plus de là après ou tu rentreras plus dedans après. C'est ça, exact. Et c'est là qu'on comprend, si on ne l'avait pas déjà compris, que ce n'est pas un démon qui mange la bébite en laissant la peau, c'est la bébite qui sort de l'humain. Et Buffy regarde tout ça comme un film avec dégoût. Oui, bien, imagine l'odeur. Hey! Ça doit... Est-ce que ça pue du poisson, hein? Oui. Buffy combat les deux bébites maintenant, Gage et Cameron ou Dodds. Ils n'ont pas l'air à glisser, les bébites. Ça, c'est surprenant. Non. Mais elle est blessée par une des deux bébites à la veille de perdre le combat, mais Coach Marin intervient juste à temps et il la sauve à ce moment-là. On ne sait pas. Ben, parce qu'il doit se dire, là, faudrait comme que ça fasse pas trop de vagues, là, mon histoire. Fait que là, c'est plus... bon. En tout cas, puis quand il la sauve, il intervient, mais quand il intervient, on aurait dû catcher que les deux bébites, bon, ils slident dans les égouts, puis ils s'en vont parce que Papa Coach n'est pas content, puis ils les a chicanés. Fait qu'il y a ça aussi, pourquoi les deux bébites ne sont pas attaqués à Coach Marin, c'est parce que c'est comme... Il y a autorité sur eux aussi à ce moment-là. Ouais, c'est bizarre, pareil, hein, qu'ils gardent l'autorité sur eux autres, mais il finit par se faire en tout cas. Ouais. Ben, ça reste à ce moment-là. On ne sait pas s'il se fait bouffer ou... Ouais, c'est ça. Ensuite, bon, on est à l'infirmerie pour soigner Buffy qui a été blessée. Le coach fait comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait. Giles le questionne sur le fait que ses joueurs, ben, c'est pas ses joueurs, mais ses nageurs se transforment les uns après les autres en hommes poissons. Mais il fait comme... Il dit comme, hey, je savais pas qu'il se droguait pour vrai. T'sais. Je me doutais peut-être qu'il prenait quelque chose vu qu'on s'était mis à gagner, mais non, je savais vraiment pas qu'il se droguait. T'sais, il fait comme. Il fait son innocent. C'est toujours le coach. On retourne à la bibliothèque où Willow fouille dans les dossiers informatiques pour le bout des enquêtes, comme qu'on dit. Oui. Elle cherche des liens, des effets secondaires, des diagnostics. Bon, Buffy demande aussi à Xander de s'informer de l'interne, parce qu'on se rappelle qu'il est toujours undercover. Pendant ce temps-là, Buffy et Giles vont enquêter dans les égouts. Là, ça va vite. Ils vont enquêter dans les égouts. On voit une créature qui les observe au loin. Dans le sauna, Xander, qui est toujours le pire espion, interroge finalement très frontalement les nageurs sur ce qu'ils prennent. Dans le fond, il dit « Bon, ben là, c'est quand on va avoir ma dose de drogue... oui, mais c'est comme genre, ces gars-là, c'est clair qu'ils prennent quelque chose. Là, fait que, tu sais, on va le mettre. Fait qu'il leur demande comment il peut avoir accès à la drogue et Shane West, A Walk to Remember, rit un peu puis lui dit « Dude, t'es dedans, là, t'en prends live. » Et là, on comprend que les stéroïdes sont donc inhalés via la vapeur du sauna et que non seulement il est en train d'en inhaler live, mais que c'est pas sa première dose à Xander. Mais est-ce que c'est cette drogue-là qui les transforme en poissons? Oui. OK, fait que c'est le stéroïde qui transforme les gars en poissons. Avec la surexposition, dans le sens où, à petite dose, ça a clairement amélioré leur performance en nage, mais là, sûrement qu'ils en prennent trop. Et là, ça les a sont rendus qu'ils se transforment en poissons. C'est pour ça qu'ils deviennent les meilleurs à cause qu'ils deviennent de plus en plus poissons. Surtout que Xander ne va pas se transformer parce qu'il n'en a pas pris assez. T'sais, c'est pas genre t'en prends une fois puis tu te transformes. Il en a pris 4 fois. Ouais.
À la piscine, on voit l'infirmière qui s'obstine un peu avec le coach. Elle dit qu'elle en a assez, elle veut plus continuer. Donc, on comprend qu'elle est complice avec le coach. Elle fait partie du problème. Elle lui demande d'arrêter les expériences, puis lui, il dit non, il faut continuer. Il veut que ses nageurs soient les meilleurs. Il refuse d'arrêter. Pendant qu'ils discutent puis qu'ils s'obstinent, il l'amène comme à l'espèce de sous-sol, puis tout d'un coup, il la calice dans les égouts. En tout cas, il y a comme une trappe avec comme de l'eau. Il s'est fait bâtir ça, lui. Il l'emmène direct dans les égouts. Il a d'accès direct. Il fait caca là. Il pousse dedans. Puis quand il pousse dedans, tu sais, c'est comme une espèce de trappe que tu as de l'eau. Une fois que tu es debout, que tu as de l'eau genre jusqu'à bédaine. Puis les créatures poissons vivent comme là. Puis dans le fond, c'est comme... Il est comme... Le lunch est servi, c'est comme la nourriture, genre, il l'a poussé là pour qu'elle se fasse manger. Oui. Puis il dit qu'il faut nourrir les boys. Fait oui, moi, ça m'a vraiment dérangé. Ben, ce qui m'a le plus dérangé, c'est qu'ils l'ont gaspillé en plus. Oui, ils l'ont juste croqueté. Oui, c'est ça. Elle a une bête sur le cul, une bête sur le ventre, puis, non, c'est pas ça qu'on a vu, là. Une dans le dos, puis une sur le fesse, là. En tout cas. OK. Ouais, moi, en tout cas, ça m'a dérangé. Puis après ça, il sert Buffy, puis qu'est-ce qu'il dit? Ça m'a dérangé encore plus. Attends. Non, ça. Mais avant, on voit Xander qui est sur la grosse panique à la bibliothèque parce que là, ils viennent de comprendre qu'il a lui aussi inhalé des stéroïdes. Cordelia ramène ça à elle, puis elle est comme « Ah non, là, moi qui pensais dater un jock, là, je vais dater un poisson, là, Colin. » Ben, c'est quand même spécial, Cordelia, sois fière. Ouais. Puis Willow quitte pour aller questionner l'infirmière. Encore une fois, Willow, mais je comprends pas tous les moves de Willow dans l'émission. C'est Willow qui part pour l'infirmière? Je pense que c'était... Ah non, oui, Buffy, elle part pour le coach. Oui. Puis elle est comme, moi, j'allais voir l'infirmière. Ben, elle n'a pas trouvé l'infirmière parce qu'elle est morte. C'est ça, exact. On retourne à la piscine. Buffy confronte le coach Marin. Il avoue avoir utilisé des gaz stéroïdes de la swim team de l'URSS. C'est comme une affaire de genre... Fait que ça vient de la Russie, c'est ça, je comprends? Oui, l'ancienne Russie. En tout cas, bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais le coach sort un gun, la force à descendre des égouts avec son gun. Puis là, tu sais, Buffy est comme, c'est quoi, tu vas comme me faire bouffer par tes hommes poissons, je vais servir de nourriture à tes hommes poissons. Puis là, il dit une phrase terrifiante. Il dit... Non, mes poissons, mes gars ont déjà mangé, mais mes gars ont d'autres besoins. Donc, il la force à descendre dans le trou sous menace d'un gun pour qu'elle aille se faire violer par des hommes poissons qui sentent la canne de thon. Il y en a 3 en plus. Il y en a 3. Il y en a 3, man. Mais il se fait prendre parce que c'est lui qui se le fait faire, finalement. Oui, mais... C'est vrai, c'est fucking terrifiant à ce moment-là. C'est fucking terrifiant, en effet. The boys have other needs. C'est ça qu'il lui dit. C'est en fait la conclusion, ben pas parfaite, mais tu comprends ce que je veux dire, pour représenter. Genre, dans le char. C'est ça. Genre, ouais, c'est ça. Exactement. Tu sais, t'es comme tu n'es qu'un objet que je sers à cet homme blanc hétéronormatif-là. Exact. Xander et Cordelia arrivent à la piscine. Puis là, c'est comme... C'est encore une petite scène funny dans le sens où Xander quitte rapidement pour aller voir quelque chose dans le vestiaire, puis au même moment, il y a une créature qui arrive puis qui saute dans la piscine. C'est-tu Jay West? Dur à dire. Genre le 4e qui a comme transformé. En tout cas, je pensais que c'était ça. On le sait pas. Mais il y a une créature qui saute dans la piscine puis qui nage toute la piscine. Elle fait comme toute la longueur de la piscine. Puis Cordelia pense que c'est Xander qui vient de se transformer dans le fond. Fait qu'elle y parle. Mais il fait une belle déclaration d'amour à la hauteur de Cordelia, là, mais quand même, elle dit « Je vais t'aimer quand même. » là, tu sais. Puis elle fait une belle déclaration. Puis pendant qu'elle fait une déclaration, Xander revient du vestiaire. Puis il se fait juste comme... Il s'avance puis il se met à côté de Cordelia puis il est comme « Cordelia, c'est pas moi. » Il était assez calme pour y dire ça. Ouais. Ça a donné le temps à la créature de venir direct sur eux autres. Fait que comme un petit scène funny, fait qu'il s'enfuit. Pendant ce temps-là, on voit Giles qui met tout le restant de l'équipe de natation dans la cage à la bibliothèque. Puis je sais pas trop qu'est-ce qu'il leur donne comme explication pour justifier ça, mais il les met dans la cage.
Oui, puis en fait, je pense qu'il leur dit qu'il est mêlé à cause justement du stéroïde, non? Oui, mais tu sais, c'est un peu... Oui, c'est quand même un peu bizarre, là, en effet. Mais là, ça aurait été encore plus bizarre que leur demande de danser après. Oui, c'est ça. Enlevez tous vos vêtements pour pas les déchirer. Montrez-vous vos speedos, là. Xander et Cordelia reviennent à la bibliothèque et confirment que Sean est un poisson maintenant. Donc, Sean, est-ce que c'est Shane West? Je sais pas, mais allons avec ça. T'sais. Parce que, dans le fond, Giles met tout le monde en cage, puis là, il fait il manque Sean, puis le Cordelia et Xander reviennent en courant à la bibliothèque, puis ils disent oublie-le, Sean il est rendu un poisson. Je vais te dire ça. Je vais aller voir dans le cast si c'est lui pendant que tu continues. Pendant ce temps-là, il réalise l'absence de Buffy. Et où Buffy était supposée être à la piscine, non, elle n'est pas là. Donc, Xander comprend que Buffy est peut-être dans le trouble. On revient, et oui, effectivement, elle est dans le trouble. On se rappelle que le coach Marin la tient en otage avec un gun et elle est toujours dans la trappe avec les poissons violeurs. Ils sont déjà loubés up, eux autres en plus, là, sont tous glissants. Là. Oh oui. Ils sont bien bandés. Il commence d'ailleurs à l'attaquer. Là, donc, il faut comme qu'elle évite un peu. Là, il tourne autour un peu comme des requins. Là, puis, il faut comme qu'elle commence à les éviter. Puis, Xander intervient juste au bon moment. Combat le coach Marin, réussit à le désarmer, l'assomme. Il sort Buffy de la trappe quand même. Genre, il descend sa main. Puis, il est comme, sort Buffy. Puis, le Buffy fait un jump, elle va comme dans l'eau, puis elle se pousse avec ses pieds. C'est pas facile de sauter, puis elle va en dessous de l'eau sale, puis tout. Là. Et réponse, oui, Sean, c'est Shane. Ah, parfait. Ouais. Elle fait un petit mon ami Willy, là, un saut, et elle pogne le bras de Xander qui la sort juste à temps. Le coach Marin, lui, venait de se réveiller et il frappe Xander, mais Buffy elle réussit à le pousser dans la trappe, et c'est maintenant le coach Marin qui est dans la trappe d'égout avec ses boys. Mais Buffy tente de le récupérer parce que dans le fond, quand elle le pousse, il glisse puis elle le rattrape. Pied. Oui, puis elle essaye de le ramener, mais il tombe quand même. Puis à ce moment-là, ces hommes poissons, ces gars, comme ils les appellent, commencent à tourner autour. Au début, on pense pas qu'ils vont l'attaquer, mais oui, ils lui sautent dessus et l'attaquent. Est-ce pour le manger ou pour the other needs? Buffy, elle les regarde, puis elle a l'air à... Puis Xander, il regarde comme s'il se revire de bord, puis comme, je suis pas capable de voir ça. Ça a l'air d'être assez effrayant, ce qui se passe, là. Puis il dit, they really love their coach. C'est ça. C'est ça, moi, qui m'a comme traumate. Ouais, je pense que c'est ça qui se passe. Je pense que Wentworth Miller, il découvre sa sexualité, là. Ouais, avec le vieux coach. Ouais. Puis aussi pour se venger aussi, dans le sens où on est devenu des poissons à cause de toi. Fait que peut-être. C'est ça, notre vie est finie, là. Les parents vont faire quoi, là? Ils sont 4? Même si on en voit juste 3 dans l'océan. T'imagines la grosseur de l'aquarium, faut t'achètes pour le garder à la maison. Ça n'a pas d'allure, là. Puis quel genre d'eau faut que tu mettes là-dedans, là? L'eau salée. Ça coûte cher. Le lendemain, Xander explique, dans le fond, dans la salle des étudiants, je sais pas comment l'appeler, cette salle-là. Là, appelons ça le salon des altruistes. Oui. Xander explique que les nageurs qui ont survécu, qui n'étaient pas encore transformés, reçoivent actuellement un traitement pour inverser les effets de la vapeur, du stéroïde modifié, donc plasma transfusion, traitement médical, je sais pas trop. En tout cas, il fait un petit moment d'explication rapide là, pour nous dire que tout est bon pour les autres. Ouais, c'est ça. On n'entendra plus parler jamais. On continue de les entendre discuter en voix off, mais on s'en retourne à la plage et Buffy demande les autres, qu'est-ce qui va se passer avec ceux qui étaient déjà transformés en poissons. Et puis, dans le fond, ce qu'on explique, c'est que ils vont retourner dans leur habitat naturel. Ouais, mais c'est encore ça, c'est weird parce que c'est Buffy qui l'explique. Ouais, elle dit comme ils ont été libérés, ils sont retournés à la maison, tu sais. Ouais, je pense pas. En fait, c'est avec Giles qu'elle dit ça, non? Giles, y arrives-tu, là? Ou je sais plus qui dit quoi. Elle a dit, je pense plus qu'on va avoir à s'inquiéter. Où est-ce qu'ils sont allés? À la maison. Puis là, on je pense pas qu'on va s'inquiéter, excuse-moi, mais comme moi, je me baigne plus, là. Non, c'est ça. Moi, je trouve qu'on s'inquiète en estime que ça existe, là. Faudrait peut-être faire quelque chose. Je m'inquiète peut-être plus pour dans la piscine de l'école, mais vous les avez relâchés dans l'océan. Puis on voit en scène finale, puis c'est vraiment bizarre comme scène finale. Plein jour, premièrement, sur la plage du début, mais là, on est en journée, puis on voit les créatures qui restent s'échapper vers l'océan. Donc, on les voit comme dans l'eau, puis avancer de plus en plus creux, puis nager dans l'océan.
Ça, c'est vraiment weird comme ça fin fait d'épisode. peur, hein? Right? C'est terrifiant. Oui, OK, tout, ça m'a... À chaque fois que ça finit, Moi, je suis comme... cet épisode-là, genre, je me rappelle de 2 choses. Quand le coach jette Buffy dans la trappe en disant que c'est pas pour qu'elle se fasse manger, mais c'est pour qu'elle se fasse violer par les hommes poissons. Puis la scène finale quand ils sont libérés dans l'océan. Ouais, OK, c'est bon. OK, ben c'est d'abord, I guess que ce qu'ils ont voulu faire, c'était ça, puis ça a fonctionné, là. Puis tu sais, ça finit, puis t'es juste comme puis ça fait un petit peu. Tu sais, X-Files, un épisode fini, puis t'es juste comme. Ça finit de même, puis tu sais que t'en entendras jamais parler parce que X-Files, c'est souvent que des stand-alone, tu sais. Mais comme ça finit vraiment très fin ouverte, fait que t'es juste comme mon Dieu, OK. Ouais, comme à la fin de la menthe religieuse, les yeux de la statue. Ça fait OK, puis il n'y a pas ça souvent dans Buffy. Les hommes poisons, je vais les appeler. Ah, c'est bon, c'est même c'est peut-être même parce ça que s'appelle. c'est comme masculinité toxique au bout, là. C'est très bon. Les hommes poisons. Je vais écrire ça quand je vais le publier, je pense, puis voir combien de monde va m'écrire que j'ai fait une faute, puis que je dise, ben non, excellent. Écoutez Steph, vous allez voir. Écoutez jusqu'à la fin. Ouais. Et c'est la fin, Bruno. Ouais, c'est la fin. Fait qu'on se dirige vers le bloc 4. Yes. Nous voici au bloc 4, où est-ce que tout le monde se crisse tellement cet épisode-là que j'ai aucun message d'enregistrer. J'ai posté aujourd'hui sur Facebook, peut-être un peu tard, qui veut venir à la pêche ce soir avant 19h. Je peux vous dire qui a liké. Peut-être que ça serait le commentaire. Personne. On a bien essayé, mais malheureusement... Les gens n'ont pas compris la ref. Ce n'est pas un succès. Alors, je vais aller vers ma quote à moi, qui est Willow. Quand elle se fait dire d'aller questionner Jonathan, puis qu'elle dit « Me, question him, I'll crack him like an egg. » Le petit moment de genre Willow, « Hey, je suis supérieur à Jonathan dans la hiérarchie de la vie du monde. » T'es supérieur à tout le monde dans la vie, mais dans elle se sent assez confiante pour intimider Jonathan. Puis, il a pas l'air intimidé ben, malheureusement, mais ça lui a fait du bien. Voilà. Ben, oui, ouais. Ben, je sais pas si c'est intimidé, mais je pense que c'est juste comme pas très dur à faire parler. Non, mais tu sais, je pense qu'il a dit à Willow, je pense même pas qu'il a dit par intimidation, je pense qu'il a dit parce que c'est son ami, genre, tu sais, puis qu'il a juste comme, j'ai pissé dans la piscine, puis voilà, tu sais, comme, puis qu'il n'y ait pas vraiment une punition quand ils le savent pas, tu sais, Jonathan, comment? Qui a jamais pissé dans la piscine? Moi, j'ai jamais pissé dans la piscine. T'as jamais pissé dans la piscine? J'ai jamais pissé dans la piscine parce qu'on m'a déjà dit qu'il y avait une affaire rouge qui te suivait là, quand il mettait quelque chose, puis j'avais tellement peur de me faire pogner que j'ai jamais pissé dans la piscine. Mais sinon, je l'aurais faite, là. Mais mon Dieu, pour être normal. J'ai pissé dans la piscine, là. Pour ça, classe. C'est ça qu'on a dit, classe. Coupable. Fait que toi, t'avais une affaire rouge qui te suivait? Ouais, je t'abonnais. Ouais. T'es abonné à l'affaire rouge. OK, parfait. Coup de cœur, pieu dans le cœur pour toi. Ah, t'as pas de quote, toi? Ah oui, excuse. Je l'ai comme dit tantôt, c'est la phrase qui m'a comme traumatisée, c'est quand elle dit, c'est quoi, tu vas me faire, je vais servir de nourriture pour tes boys, puis il dit, my boys have other needs. Ça reste, ouais, j'avoue que ça reste dans la tête. Ben, c'est surtout, parce que je me rappelle que j'avais catché, parce que, tu sais, mettons, à 7 ans, j'aurais peut-être fait comme, ils ont soif. Tu sais, j'aurais peut-être pas compris, mais je me rappelle que quand je l'écoutais, j'étais assez vieille pour comprendre c'était quoi les other needs, puis j'étais juste comme, ils vont en faire leur femme. T'sais. Ah ouais, c'est dégueu. Tu sais, comme quand tu regardes la forme de leur tête, tu te dis, qu'est-ce que c'est qu'elle a de l'air leur graine? Puis ça, c'est. C'est sûr qu'il y a comme des écailles qui s'ouvrent dans le pas bon sens, là, tu sais. Oh man, j'ai mal à la pitoune. J'ai cassé, Bruno. OK. Fait que oui, fait que c'est ma quote, mais dans le pas bon sens de quote. Mon coup de cœur, écoute, le fait que Cordelia là-dedans, qui au début, ben c'est pas ça, là, mais le fait que l'épisode complet dénonce le privilège blanc, là, c'est vraiment ça que ça représente, sans aucun camouflage. Là, les gars, leur texte est textbook narcissique en herbe.
genre qui se croit tout permis. Et puis c'est ça que ça fait le pouvoir, hein, comme des fois, là, quand t'en mets trop... Ça monte à la tête. C'est ça, ben là, il y en a même eu des éclisses qui leur ont sorti. Puis mon coup de pieux, OK, I get it qu'elle est une méchante puis qu'elle a voulu être repentie, mais le fait qu'elle se fasse gaspiller, l'infirmière, ça me dérange. Hey, puis tu sais, je veux dire, écoute, je suis pas cannibale, mais tu sais, il y avait du bon stock. Là, t'as un asti de lunch, là, oui, puis je dis pas ça méchamment. La cuisse était juteuse, là, je peux pas croire. Oui. Non, c'est ça, je trouve ça bizarre. Mais c'est quoi? Je pense que ça, c'est arrivé justement pour qu'on pense que finalement, Buffy, elle se ferait manger puis que le coach s'est fait manger et non pas violer. Tu sais, ils ont voulu mettre ça dans notre tête par des choses qu'on voit puis qui sont pas communiquées. Ben, je trouve qu'elle avait peut-être plus l'air de s'être fait violer que de s'être fait manger. Hein? L'infirmière. Hein? Oh mon Dieu, ça me dérange, ça. Puis en plus, il l'a mordu sa fesse. Mais c'est ça. Ah, man. C'est wrong, hein? Puis tu sais, comme il ne doit pas avoir un mannequin de cette femme-là, c'est la femme qui a joué le cadavre, là. Oui. La face dans l'eau sale. La face dans l'eau sale, tu sais, c'est... Mais c'est peut-être une cascadeuse, on ne sait pas, là, mais... Peut-être, mais c'est dérangeant. Ça reste que c'est très, très, très dérangeant. Puis, en effet, je peux comprendre pourquoi que cet épisode-là n'est pas aimé à cause de ça. Quand tu le regardes du point de vue d'un homme gay comme moi, puis que t'as Wentworth Miller puis Xander en speedo, je cache pourquoi j'ai aimé ça. Mais maintenant que j'ai comme la conscience adulte, je t'avoue qu'il me laisse bien inconfortable. Puis oui, la fin, elle fait peur. Oui. Mais la fin qui fait peur, c'est un coup de cœur ou un coup de pied? C'est dur à dire. Il laisse une marque, il laisse une impression, mais je sais pas si c'est positif ou négatif. J'aime le cringe d'avoir peur à la fin, mais l'infirmière, ça me dérange beaucoup, beaucoup. C'est vraiment fucké. Ouais, vraiment fucké, je suis pas capable de le dire. Je peux même pas te dire que j'ai même pas donné de note. Quelle note je mets à ça? Je vais étudier la question pendant que tu dis ton pieux de cœur et... OK. Ouais, ça. Ben moi, coup de cœur, c'est quand même un épisode avec un bon pace. Tu sais, oui, bon, il y a des petites longueurs, mais sinon, tu sais, ça s'écoute quand même très bien, là. Tu sais, ça passe vraiment vite. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de personnages, il y a beaucoup de lieux. On va à la plage, on va au bronze, on va à la piscine, on va à la bibliothèque, on va à la cafétéria. Tu sais, ça bouge. Tout le monde est là. On va avec Willow aussi dans la salle d'informatique. Il y a même Jonathan, il y a Angel. Tu sais, ça bouge. Puis ça, j'aime ça quand même, un épisode comme ça. Donc, cool pour ça parce qu'en tant qu'épisode stand-alone, ça fait quand même que on brasse des trucs. Là où j'ai mon plus gros coup de pieux dans le cœur, c'est même pas au niveau de la thématique. Là, est-ce que c'est une bonne idée d'épisode? Bon, OK, questionner. Là, genre, c'est comme les sportifs de l'école qui ont pris trop de drogue qui se transforment en homme-poisson. Là. C'est littéralement ça. Là. C'est littéralement ça. C'est questionnable. Là. Mais là où j'ai vraiment mon plus gros pieux dans le cœur, c'est que je me questionne à savoir si c'est un stand-alone. Si on s'entend là-dessus. Ma question, c'est pas est-ce que ça place ou non dans la saison. Il en faut des stand-alone. C'est juste que je me dis, épisode 20... Il est à la bonne place, ouais, c'est ça, parce que comment Buffy est, puis comment Willow est, des fois, j'étais comme... Tu sais, Buffy qui est comme, OK, je vais le surveiller au bronze, puis qui est comme pas capable de, genre, gérer sa surveillance. Comme, on dirait que des fois, genre... Tu sais, même Willow qui est comme, je vais aller l'interroger. Puis je suis comme, il me semble que Willow était. Tu sais, Willow est rendue qu'elle fait des sorts là, quand elle veut savoir des affaires, là, rendue là. Pas encore, non. Son premier sort, avec la soirée de Sadie Hawkins, était comme, OK, j'ai organisé ça, on va faire un Ouija, puis là, je vous ai fait des petits colliers. Puis, fait que je trouve qu'il faisait comme plus début de saison 2 que fin de saison 2. Fait qu'il y a comme ça qui me... Tu sais, je trouve qu'il fait un peu la vibe de The Witch, comme avec le truc, les cheerleaders, l'équipe Some assembly required, là. C'est ça, c'est comme, je trouve, c'est le penchant masculin saison 2 de The Witch. Puis je trouve que donc, il aurait dû être en très, très, très début de saison 2. Fait que c'est vraiment plus ça qui me gosse. Après ça, les hommes-poissons, bon, ça aurait pu être mieux, c'est correct, là, tu sais.
je veux dire, il est pas pire que justement, là, genre, les gars qui veulent faire une fille zombie pour leur frère zombie, là, tu sais, comme... Non, il est pas pire. Je pense pas. Ben, tu sais, il est comme vraiment très milieu. Très, tu sais, il laisse... la fin laisse le cringe, mais le reste, c'est ça. Mais la fin fait la différence, selon moi. Comme ça, pour moi, c'est un coup de cœur, la scène de fin. Elle est tellement à l'ouest de Buffy, elle est tellement bizarre, une scène de jour sur la plage. Ouais, ah oui, de jour en plus. C'est comme, je me rappelle que l'épisode est fini, puis genre, on était juste comme... Puis ils viennent de où, là? C'est comme ils ont marché pour se rendre là? Imagine, ils sont sortis au mois de mai, genre comme on the edge de l'ouverture des plages, puis des piscines, puis des vacances d'été. C'est sûr que genre tout le monde a pensé à ça là, pendant leurs vacances. Là. Tout le monde a eu un petit moment. C'est surtout dans les lacs. Là. Tu vas te peigner dans les lacs. Là. Tu vois pas rien dans le fond du crise de lac. Là. Quand moi, je me baigne pas dans les lacs, ça m'écoeure trop. Oh, là, t'as tout le temps un petit cousin qui te pogne la cheville en dessous de l'eau. Lâche-moi. Ah, ouais, ou Snapper qui vient te mordre la boucle d'oreille dans le nombril. Ouf. Ouais. Alors, moi, j'ai donné 3 sur 5. Ah, quand même, t'as été généreuse. Moi, j'ai donné 2,5 sur 5 et 3 pénis écaillés. Parce que ça m'a marqué en esti aussi. C'est qui s'ouvre dans le mauvais sens en plus. Là. Le gland qui s'ouvre comme le dinosaure dans Jurassic Park. Là, Ah ouais, non, c'est vraiment comme ça que je le vois. Mais voilà. Écoute, Bruno, c'était le dernier épisode régulier de la saison 2 parce que les 2 épisodes qui nous restent, c'est la partie 1 et partie 2 de la finale de la saison 2. Le téléfilm. Le téléfilm. Ben, téléfilm, mais quand même bien séparer les deux parce que remarque bien qu'entre les 2 épisodes, le narrateur disparaît. Moi, ça me fuck bien raide. Je te dis ça là pour que si tu le réécoutes d'ici là. C'est qui le narrateur dans la saison? Dans l'épisode 1, on a un narrateur qui nous parle, puis là, il finit avec l'épisode 1 avec le freeze, puis ça dit You'll see what I mean, puis on n'entend plus le narrateur. C'est vraiment fucké. J'avais pas remarqué. Tu regarderas là, la prochaine fois. Là, la dernière fois, j'étais comme, qu'est-ce qu'il fait? Il y a comme quelque chose qui fait le weird. Ça fait-tu référence au fait qu'il y a comme Angel qui fait la narration? Ah non, c'est dans Passion, excuse. Ben... Dans ma tête, c'est dans Innocence, mais c'est pas dans Innocence, c'est dans Passion. C'est dans Passion, oui, c'est vrai, t'as raison. Puis encore une fois, est-ce que ça aurait dû être Whistler qui parlait dans Passion aussi, dans le fond? Mais non, parce que c'est... Ben fucké. C'est ben fucké. C'est surtout que Whistler, il est dans la 2e partie. Moi, c'est une des affaires, moi, qui m'a fucké là, pendant ce visionnement-là. Là. Puis, quand tu vous caches que c'est ça, la différence dans les deux, t'es comme, pourquoi il est parti? Pourquoi il est parti? Je veux voir Isaac. Excusez, ça m'est revenu. Ce qu'on peut dire pour la finale, c'est que on va l'enregistrer ensemble en présentiel. Hey, ça va être notre première fois, Steph, qu'on va faire ça! Oui, fait que ça va être vraiment, vraiment cool. Ça va donner une toute autre vibe à l'épisode. Donc, c'est ce qu'on dit pour l'instant. On a d'autres petites surprises, peut-être, de prévues, mais pour l'instant, c'est... Tu viens de le dire comme Linda. Peut-être le noir. Les adolescents aiment le noir. Peut-être que c'était ça. Mais je sais pas. Peut-être que oui. Peut-être que non, mais je sais pas. Mais en attendant de se voir puis de passer 3 jours ensemble à Montréal... À Montréal! Comme un petit bum. Hey, je vais être un vrai Montréalais. Je vais revenir, je vais être frais à Gatineau. Là. Un tatou dans le front. Ah ouais, un vrai, là. Ah ouais. En attendant, si jamais tu me cherches, moi, ben, je vais être dans la cage à la bibliothèque avec le restant des nageurs. Ah, chanceuse! Moi, je m'en vais au dépanneur m'acheter des Oreos pour manger le milieu en premier puis finir avec le chocolate des Cookie Goodness. Je pensais que t'allais dire que tu allais t'acheter une canne de thon. Non, j'aime pas ça le thon, moi ça m'écoeure, puis c'est plein de mercure en plus. T'aimes ça du thon, toi? Ouais. Ah ouais, hein? Ben, c'est pas grave, là, je vais t'aimer pareil. Une canne de thon, c'est le poivre, là. Ça dépanne. Ça dépanne sa femme. Ça, c'est vrai que ça dépend dans sa sacrifice. J'aimerais ça aimer ça en maudit, là, tu sais. C'est un bon repas, là, mais faut pas que t'en manges 2 jours de suite, ça a l'air. C'est dangereux. Non.